c'est maintenant l'heure de pénétrer dans mon monde, le monde de Tangerine. Et ce soir, aujourd'hui, cette semaine, j'ai quelqu'un d'incroyable à vous présenter. Un photographe que je regarde depuis longtemps. Son travail incroyable avec des filles sexy en boudoir, des femmes enceintes resplendissantes et des photos de mariage mémorables. Bruno Nantel sera avec nous. Mais juste avant, je vous demande de liker tous nos réseaux, vous abonner. Il faut vous abonner, surtout au Patreon, parce que c'est comme ça qu'on peut continuer à produire du contenu aussi de qualité et avoir des invités hot comme Bruno. Bruno, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien. Hey, écoute, on reste quasiment à côté, puis on s'est jamais vu. Exact. C'est weird parce que, tu sais, je veux dire, je suis assez visible. Là. Je suis comme une lumière qui se promène, là, tu sais. Ben, on s'est côtoyé d'une certaine façon parce que ça fait longtemps que je sais que tu travaillais. Puis même au début, dans ta carrière, je savais que tu étais qui exactement. Puis, tu sais, on s'entend que ça date de vraiment longtemps, ça. Ah, ben oui. Toi aussi, ça fait combien de temps là, que tu fais de la photo? Ça va faire le 2 novembre prochain, ça va faire 10 ans que je fais de la photo. Wow! Fait que c'est énormément. Puis, tu sais, comme là, je peux dire que je dépassé le cap des 1000 shoots comme tel. Plus, j'arrive à 1500, mettons, si on calcule tous les shoots de club que j'ai fait au courant de ma carrière. OK, oui, t'as fait des shoots de club en plus. Ouais, j'ai shooté au Copacabana pendant 2 ans et demi, tous les vendredis, tous les samedis soirs. J'ai fait le Windsor, qui était à Terrebonne maintenant. Il n'existe plus. Le Copa aussi a fermé depuis le COVID. J'ai shooté au EXO. J'ai fait quelques autres places, un peu à gauche puis à droite. Mais c'était pas mal les places où ce que j'étais. Mais comment c'est ça, shooter dans les clubs? Tu sais, je veux dire, faut-tu... Faisais-tu le party, toi aussi? Non. Non! Non. Pas en tout! Parce que je travaillais normalement de 11h30 à 2h du matin. Okay. Après ça, moi, il faut que je me rende chez moi. OK, ouais. Là, j'ai pas de conducteur désigné. OK, fait que moi, fait que t'es vraiment responsable, là, exact. tu dis. Puis, souvent, mes patrons, ils me demandaient des horaires pour le plus tôt possible le lendemain. Fait que j'arrivais chez moi, prenais les photos, les mettais sur mon ordinateur, faisais les retouches, faisais les sélections, faisais les retouches, remettais ça au patron, puis après ça, moi, j'allais me coucher. Fait que finalement, je me couchais, il était rendu 5h30 du matin comme n'importe qui d'autre qui fight, genre. Fait que ça changeait pas grand-chose, mais n'empêche, comme ça, le lendemain matin, j'avais pas besoin de me casser le bicycle. Le propriétaire du club avait toutes les photos, fait qu'après ça, lui, il pouvait poster, faire sa pub. OK, puis ça, les bars, est-ce que c'est là que tu rencontrais les filles? C'est arrivé à quelques reprises. Oui? Mais, tu sais, je pense que tout le monde savait que j'étais qui. À cause que, bon, j'étais très présent sur les réseaux sociaux. Puis tout le monde savait, dire, regarde, hey, puis j'avais un T-shirt qui marquait mon nom aussi dans le dos. C'était quand même pas au moins, on se trompait pas exact. quand on t'appelait. Puis après ça, les filles me connaissaient de l'extérieur comme tel. C'est arrivé à quelques reprises, genre que, bon, je rencontre quelqu'un, puis elle me dit, hey, j'aimerais ça faire des photos. Fait que c'était comme un contrat, genre de site, comme tel, que je trouvais, genre, comme. J'en ai eu quelques-uns de même, mais dans le fond, c'était souvent, genre, c'était les filles de l'extérieur comme tel, mais les filles des clubs comme tel me reconnaissaient à cause que, genre, ma présence sur les réseaux. OK, puis tu as commencé à faire de la photo jeune. La passion est arrivée quand? J'ai tout le temps aimé ça, faire la photo. Je me rappelle, mon premier appareil photo, c'est un 19 mm qu'on appelle. Tu sais, la petite boîte carrée rectangulaire là, que tu comme craignes d'un côté, genre tu pèses sur un piton. C'est ça la première caméra que j'ai eue. Bon, par la suite, là, j'ai commencé comme n'importe quel ado. Genre, j'ai pris genre, la caméra de ma mère, j'ai fait des photos avec celle-là. Après ça, il est arrivé genre les premières caméras numériques. Puis dans les caméras numériques, j'ai acheté un modèle c'était toutes mes économies. Genre. Tout ce que j'avais genre comme d'argent dans mon compte de banque, il a passé. Puis là, ben, j'ai commencé. Mais là, à un moment donné, elle l'a brisé. Puis par la suite, c'est là que j'ai acheté comme ma première caméra vraiment. C'est une entrée de gamme dans le reflex de Canon. Puis j'ai tout le temps comme continué, genre, puis là, ben, en faisant des shoots, j'avais plus d'argent. J'étais capable de m'acheter un nouveau modèle. Puis... Mais t'as appris comme ça, là. Pas de cours. J'ai suivi un petit cours,
Mais quand j'ai suivi le cours, je venais d'acheter ma comme troisième caméra, ma deuxième caméra, puis j'apprenais rien dans le cours. OK. Carrément, parce que c'était déjà des choses que j'avais expérimentées. Moi, je suis quelqu'un, donne-moi quelque chose dans les mains, puis je vais faire jusqu'à temps que je sois capable d'être rendu assez bon. Puis, quand j'ai acheté ma première caméra, j'ai fait comme 4000 photos de chiens. Parce que mes parents avaient des chiens, mon frère avait des chiens, ma demi-sœur avait des chiens, tout le monde avait des chiens. Fait que je faisais des photos de chiens. Puis c'est de même que j'ai fini par, à un moment donné, par dire, regarde, ça me tente de faire quelque chose d'autre. Puis là, genre, j'ai commencé justement à faire des shoots de personnes que je connaissais, des amis, genre des blondes de mes copains. Puis c'est là que j'ai comme commencé, puis j'ai comme tout le temps continué dans ce moment-là. Je vous le dis, YouTube, c'est une chaîne d'information incroyable. OK. Fait que t'as vraiment utilisé YouTube. YouTube, comme... là... À cette heure, tu peux quasiment devenir médecin avec YouTube. Là. Ça n'a pas d'allure. C'est tellement de cours là-dessus. Puis, tu sais, tout le monde me dit, ah, regarde, t'as appris comment? Puis, tu sais, j'ai des personnes qui sortent de cours qui ont payé des fortunes, des 10 000 pour suivre un cours. Puis, ils viennent me poser des questions, de dire, hey, quelle lentille que je devrais utiliser pour ci, pour ça? Je dis, vous avez appris quoi dans votre cours? Est-ce que vous en avez comme parlé un peu? Je dis, ouais, mais toi, moi, c'est qu'il y a une chose. Je vais parler avec un autre photographe, genre qui fait des photos professionnelles, il sentait quelque chose d'autre. Fait qu'il n'y a pas une bonne recette. C'est pas comme des maths, t'as pas une bonne réponse. Mais comment tu fais pour aller chercher autant de sensualité dans tes photos boudoir? Parce que honnêtement, puis même quand je regarde les photos de maternité que tu sors, c'est tellement... La femme devient sensuelle, resplendissante, tout ensemble, mais tu prends ton inspiration où? Boy, mon inspiration. Je pense que la première chose que les photographes ils oublient des fois, c'est que, tu sais, comme quand que c'est une femme enceinte, ben, on va y aller plus large. Quand que la maman s'est rendue une maman comme telle. Mais avant d'être maman, c'était un couple. Ou c'est une femme, du moins. Ce côté-là, femme comme telle, il faut que dans tes photos, genre, la fille se sente femme. Même si c'est enceinte comme telle, avec un gros bedon comme tel, c'est très féminin. Fait qu'on veut aller chercher, genre, comme l'essence même, genre, de comme comment qu'elle se sentait quand elle se sentait belle, puis quand elle se sentait comme femme. Puis c'est exactement ça. Mais quand je commence n'importe quel shoot comme tel, je vais prendre le temps de jaser avec elle. Tu sais, même si c'est de passer 30, 45 minutes, 1 heure à juste jaser, genre, connaître la personne, puis après ça, quand elle va se sentir à l'aise, là, c'est là que tu vas aller chercher les meilleures photos comme telles, parce que la fille va se sentir, genre, comme moins stressée. Ah, regarde, c'est juste ça. Je dis, regarde, de toute façon, les photos, genre, ils vont être belles. No matter what, genre, crains pas, fais-moi confiance, puis les photos vont bien sortir. Fait que là, après ça, ben là, les personnes sont comme genre, OK, ouais, tu sais. Puis là, ben, ils prennent comme une aisance parce qu'ils se sentent beaucoup plus en confiance. Puis ça, c'est une des choses que j'ai comme appris au cours des années. Quand tu arrives puis tu te sens pas confiant, ça rend pas confiance à personne alentour. Mais si tu arrives, même au début, à un moment donné, les gens, je faisais des tests comme quand j'étais vraiment débutant. Là, je dis, je vais faire comme si je sais de quoi je parle. Au tout début. Maintenant, oui, je sais de quoi que je parle, mais au tout début. Puis, souvent, je sentais genre que les personnes qui étaient alentour de moi, que ce soit genre les modèles, que ce soit genre les maquilleurs, tout ça, ils se sentaient beaucoup plus en confiance parce qu'ils disent, le gars, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Puis plus que ça a été, genre, on s'entend, au bout de 10 ans, ben même depuis longtemps quand même, mais tu sais, à force de tout le temps faire des photos, tout le temps, puis on s'entend. Mais le shoot en presque 10 ans, là, c'est minimum 2-3 shoots par semaine. Puis là, j'ai réduit beaucoup la dernière année. Mais les autres années, là, c'était facilement, genre, je pouvais avoir comme 4-5 shoots par semaine. Mais dans mes semaines de vacances, l'été, là, c'était non-stop. Je peux avoir 2 shoots de jour par jour. Mais c'est avec la discussion que tu es capable d'aller chercher la femme sensuelle qu'elle est. Discussion, puis, tu sais, tout simplement de regarder, voir comme, tu sais, je vais souvent aller, genre, mettons, sur Pinterest ou sur Google Images. Je vais aller regarder les photos. Je vais dire, regarde, c'est quoi les choses, genre, que je devrais faire, les choses que je devrais pas faire. Puis là, à un moment donné, tu viens à toi-même, genre, te dire, OK, regarde, tel truc, tu fais pas ça. Ça marche pas. Mais tel truc, oui, tu peux le faire. Fait que là, tu sais, tu comme concentres ton énergie sur des choses, genre, que tu sais qui vont fonctionner. Mais
je peux te dire, la majorité des filles que j'ai faites des super belles photos, c'est des filles que j'ai déjà shootées dans le passé. C'est pas des filles, c'est arrivé comme fréquemment que je shoot des filles. Hey, j'ai jamais shooté avec elle. Elle tombe enceinte, elle dit regarde, genre, je veux te booker genre un shoot de maternité. Je vais le faire sans problème. Mais les filles que souvent que j'ai faites, c'était des filles qu'il y a 10 ans, j'ai déjà shooté. OK. 10 ans plus tard, ils tombent enceintes, ils ont un enfant, ils disent hey Bruno, j'ai besoin de photos de maternité. Ben là, regarde, je suis encore là, je suis encore présent, puis je fais encore de la photo depuis 10 ans. Fait que là, ben souvent, genre, c'est des filles qui se sentent déjà à l'aise parce qu'ils connaissent déjà mes photos. Puis on s'entend aussi, genre, avec mon background, mon portfolio, tout ça, mais les personnes savent qu'est-ce que je fais comme photo aussi. Fait que c'est sûr, certains qui voient qu'est-ce que je suis capable de faire. Fait que ça les met aussi, genre, en confiance par rapport à comme qu'est-ce que je suis capable de produire comme photo. Parce que tu fais toujours des photos sexy, sensuelles, mais sans être trash, là, tu sais. Autant même que j'ai vu des photos vraiment osées que tu as pu faire, mais ça a toujours été bien, bien classe, tu sais. La femme, elle ressort comme, tu sais, elle ressort pas objet, là, sur tes Ben, photos. je pense que... Puis l'essence de la femme, c'est en ayant un rapport, quoi, que tu vas chercher ça. Tu sais, Tu sais, je pense que toutes les filles ils vont dire je veux des photos sexy, mais jamais vulgaires. OK. Puis je pense que c'est là, genre, justement, que tu vas faire. Tu sais, j'en connais des photographes, puis des photos comme telles, genre, que je suis comme. Personnellement, j'irais pas jusque-là. Pourquoi? Parce que je trouve, genre, que c'est comme limite vulgaire. Moi, personnellement, j'aime une fille. Tu sais, puis on s'entend, une photo sexy, la fille peut être en saut de skidoo, puis elle peut sortir sexy pareil. C'est plus une question de regard par rapport à l'intensité des yeux. C'est ça, c'est L'attitude. l'attitude. Puis souvent, je vais arriver, il y a certaines filles que je vais dire directement dans le show, je dis hey, grogne, je veux avoir l'attitude. Ah ouais. Ah Parce ouais. que là, genre, je trouve, genre, que ça parle pas. Je veux qu'elle me parle, je veux qu'elle me dise quelque chose, je veux que, genre, que dans sa face, je suis capable de voir, genre, puis on s'entend du boudoir. Quand j'ai commencé à en faire, je savais même pas c'était quoi. Au début, j'ai dit boudoir. C'est quoi, genre, comme quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est triste. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai commencé à voir des photos, genre, puis c'était marqué boudoir. Puis là, je regardais, hey, c'est des filles sexy. Là, j'étais comme, genre, je dis, hey, je vais aller voir, genre, c'est quoi la définition parce que je suis pas capable de comprendre. Puis là, ben, la première définition que j'ai eue, c'est des regards. C'est une photo sexy, mais que l'accent de la photo n'est pas sur le côté sexuel de la chose, mais sur le côté sensuel de la chose. Là, j'ai fait genre, je dis, OK. Mais là, après ça, une fille en lingerie, une fille nue, une fille genre en jeans avec une brassière, une fille en maillot de bain, une fille en saut de skidoo, tout peut être du vouloir. C'est juste la façon que tu vas apprêter la photo comme ça qui va faire la grosse différence. Puis, à ce moment-là, là, j'avais beaucoup de demandes. Hey, j'aimerais ça faire des photos, genre, tu sais, comme ça. Comme ça, j'ai dit, ben regarde, là, j'ai envoyé comme 3-4 photos. Dans ce style-là, elle dit exactement ça que je veux. Même si c'est des photos qui n'existaient pas, là. Ben, c'est des photos qui existaient, mais d'un photographe que je connaissais. Ouais, exact. Du tout. Mais tu sais, t'as commencé avec des chiens, puis là, tout d'un coup, t'arrives avec des super belles filles. Les premières filles que wow, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Quoi, t'as-tu été capable de rendre les chiens sexy? Non. Pour te faire un exemple. Non, mais les premières filles que j'ai eues comme clientes, c'était les filles qui venaient de You Look Good. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais, j'étais sur Do You Look Good, puis là, j'ai dit, regarde, Facebook fonctionnait plus ou moins encore, tu sais, genre, c'était comme dans les débuts de Facebook. Là, je me suis dit, ben regarde, je vais aller voir là, sur Do You Look Good. Tu sais, je vous dis, il y a des notes sur 10, fait que j'y allais pour les 8 puis les 9, genre, tu sais, comme je me suis dit, il y en a là-dedans qui vont... Puis mes 3 premières clientes, c'était les filles de Do You Look Good. Puis là, ben après ça, ben là, je dis, OK, ben là, regarde, les amis de ceux-là, là, ils se sont dit, hey, tu fais des shoots, genre. Puis là, ben ça a été comme ça. Puis j'ai jamais vraiment fait de pub au gros du mot comme tel. C'est tout le temps du bouche à oreille. Mais il y a tellement de monde qui ont commencé à me connaître du bouche à oreille. Puis là, ben, OK, je faisais des photos, là, puis c'était non-stop. Là. Je faisais tout le temps des photos. J'arrêtais de travailler, je faisais des photos. Je revenais de travailler, je retouchais des photos, j'en faisais d'autres. C'était tout le temps comme ça. Puis là, ben, Parce que t'as tout le temps eu un autre job, là. ouais, avec j'ai tout ça. le temps eu un autre job. J'ai une petite question juste pour les plus jeunes par nous, nos auditeurs. C'est quoi ça, Do You Look Good? C'était un site de rencontre. C'est un site de rencontre que tu avais des personnes, puis tu notais la personne de 0 à 10. Puis tu pouvais y écrire. Puis là, ben, je pense que c'est pas mal ça, le gros genre de la plateforme. C'était vraiment très superficiel, mais
Moi, j'ai été capable d'aller chercher mes clientes au travers de cette plateforme-là, pareil. Fait que c'était quand même pas mauvais pour moi. Hein. Fait que, mais après ça... Mais de toute façon, un site de rencontre, là, c'est superficiel. Là. Exact. On s'entend? Exact. Moi, je suis vraiment déçu, là, tu sais. Mais là, quand Je me suis mis sur Facebook Rencontre, là, puis là, je trouve ça bien drôle, là. Là, je regarde, j'ai eu des cœurs. J'ai eu des cœurs, je regarde ça. Je suis comme, Là, j'envoie à M. Simon des photos. Check, qui a aimé mon profil? Luc, 58 ans. Je suis chanteuse ce soir. On le salue. Mais on s'entend. La personne de 58 ans, elle te connaît depuis tes débuts. Oui, mais peut-être que oui, peut-être que non. Mais peut-être qu'elle m'a pas reconnu. Mais elle a aimé mon profil, mais elle fait de la pêche puis du camping. C'est sûr qu'elle me perd. Arrête, il y a tout le temps des choses à faire. Genre, tu sais, mon frère. J'aime pas le camping. Ouais, mais la pêche, souvent, c'est plus une raison pour boire que d'autres choses. Là. Ouais, ben c'est correct. Ça, je suis capable. Ça, je suis capable à mes moments. Ouais, c'est ça. Les moments choisis. Je choisis mes moments pour boire. Mais je suis pas sûre dans une chaloupe, c'est une bonne idée que je boive. Pas convaincu, là, il va falloir plusieurs bouées. Des grosses bouées. J'avoue que j'en ai déjà 2, mais je suis pas sûr qu'ils vont me sauver la vie. Non, anyway. Fait que c'est ça. Fait que Gilles, 58 ans, il n'y a pas de chance. Je sais pas, j'ai montré à ma fille, j'ai dit, si papa il meurt, qu'est-ce que t'en penses qu'on ait avec Gilles, 58 ans? Elle dit non. C'est quand même... C'est très clair. Elle dit non. Prêt à fonder une famille. Oui, c'est ça. Ouais, il a écrit qu'il était prêt à fonder une famille. Ans. Oui. Non, mais tu sais, on a de l'espoir. Surtout avec moi, je me suis dit, écoute, je me suis déjà reproduit 2 fois. Là, une 3e fois serait vraiment une grosse erreur. OK. Bon, on va revenir. On était sur Do You Good. Fait que là, écoute, mais sérieux, c'était une bonne idée, ça. Ben, on devrait le faire encore. Mais je pense que Do You Look Good existe plus ou moins maintenant. Tu penses? Mais dans ce temps-là, c'était comme la plateforme où tout le monde allait. On le fait revivre. Ouais. J'aimerais ça savoir de 0 à 10, qu'est-ce que j'aurais. Oui. Ça serait pas... Non, fait que là, OK. Fait que là, t'arrivais à Do You Look Good, c'est le monde qui t'approchait. Non, moi, j'approchais beaucoup de monde au début. Puis, tu sais, on s'entend. Puis, ils trouvaient pas ça weird? Tu sais, comme genre, hey, je veux faire des photos. Ben, comment tu les approches? Il y en a beaucoup qui me répondaient pas. Là. C'est ça. On s'entend. Mais c'était quoi ton pitch? Au début, j'avais pas grand-chose comme contenu à montrer, tu sais. Fait que je m'étais parti un petit Instagram, genre, juste, tu sais, avec 2000 abonnés, that's it. Puis, je montrais qu'est-ce que j'étais capable de faire. Puis, il y a beaucoup de monde, genre, qui était comme déjà comme loin dans la photo comme tel. Fait que ces gens-là, comme tel, je n'étais pas capable de les avoir comme cliente. Mais, tu sais, les messages sur Facebook, ils restent longtemps. Puis, tu sais, des fois, genre, comme 5-6 ans plus tard, la personne me réécrit. Puis là, je vois, genre, qu'en 2012, genre, comme quand j'ai commencé, j'avais écrit à cette personne-là. Là, 6-8 ans plus tard, genre, elle me réécrit. Elle me dit « Hey, salut, tu fais ça encore de photos? » Ben, je pense que oui. Oui, mais après 6-8 ans, là, ça peut savoir... Ben là, ça peut avoir changé. Là, c'est certain que... Elle doit pas se ressembler ben. Mais tu sais, des fois, mettons... Si il l'a volé. Ben peut-être genre que dans ce temps-là, elle avait 20 ans, puis là, maintenant, elle est rendue à 28 ans. Une femme de 28 ans, même de 30, 35, genre, j'ai même des filles que je qui ont 39 ans, là, puis sont encore super jolies. Hey, écoute, j'ai 46, là. Ben 45, là, genre 40. J'avoue, là, mais... Je vais avoir 46 dans un mois, déjà. Ouais, c'est ça. Fait qu'en disant, c'est sûr, certain que oui, genre, tu sais, mais dans ce temps-là, genre, je chargeais presque rien, genre, tu sais, je faisais 20 photos. C'était juste un tip si tu voulais me donner quelque chose. Là, maintenant, oui, genre, j'ai comme des tarifs, genre, pis tu sais, je veux dire, c'est ça. Un moment donné, faut que tu manges. Je peux plus me permettre, genre, non plus, genre, de dire, hey, regarde. La COVID, là, ça a tué tout, là. Faut COVID a été très dur même beaucoup pour les photographes, mais pas juste pour les photographes, pour les modèles aussi. Les modèles, genre, il y en a beaucoup qui sont tombés malades ou que, genre, qu'il y avait quelqu'un dans leur famille, genre, qui était quelqu'un qui était vulnérable. Fait que là, dans ce temps-là, ben, qu'est-ce que la fille fait? Ben,
a dit, regarde, je vais pas shooter pour l'instant. J'étais supposé faire un calendrier juste avant le COVID. J'avais 12 filles on s'en allait toutes en Jamaïque. Le voyage était payé, tout le monde avait payé. Puis c'était comme le calendrier 2021. Puis là, finalement, ben, on connaît l'histoire. Tous les voyages ont été annulés. Là, tu avais besoin d'un vaccin. Puis là, ben, ça se peut que tu avais besoin de faire un séjour dans un hôtel que c'est toi-même qui payais tes frais. Fait que là, ben, on a comme tout cancellé le voyage. Puis on a tout comme été remboursé par Transat. Mais n'empêche que, je veux dire, on avait un voyage genre, qui était comme booké. Là. Puis là, ben, j'avais comme 12 Québécoises qui étaient prêtes. On était comme 19 au total. On s'en allait toutes là-bas, genre. Puis regarde, on était pour faire notre calendrier 2021. Ouais, parce que c'est plusieurs calendriers là, que tu fais. Là. Cette année, c'était mon 6e. Wow! Fait que là, il y a eu une année que j'ai pas fait de calendrier, c'est 2021. Mais depuis 2017, je crois, 2017, 2018, 2019, 2020, 22, ouais, ça. Là, t'en fais un cette année, J'en fais un cette année. Cool. Fait que ça va être... ben là, cette année, c'était quand même difficile un peu plus. Parce que j'avais... Bon, je recommençais avec la fonction des commanditaires. Puis, j'avais besoin d'un véhicule. Fait que toutes les filles ont shooté avec un véhicule. Que ce soit une Nissan GT-R, que ce soit genre une Corvette. Que j'ai eu à peu près comme beaucoup de véhicules différents. OK, fait que t'es pas allé à l'extérieur cette année. Ben, j'ai été quand même à Gatineau, j'ai été à Lac-Mégantic. Ouais, mais j'ai pas été aux États-Unis, j'ai pas été en Ontario, j'ai pas été à Bécomo, genre j'ai comme plus resté un peu plus. Le plus loin que j'ai été, c'est Lac-Mégantic. OK, ouais. Qui est quand même une bonne... C'est quand même loin. Ouais, c'est quand même un petit bout, mais n'empêche que... T'avais une fille avec toi au Lac-Mégantic ou t'en avais plusieurs? Non, j'allais shooter une fille. Une fille qui était là-bas? Qui était là-bas. OK. Puis l'auto qu'on a utilisé, c'est une Jaguar type F, genre, c'est le char de son père. Sérieusement, c'est la première fois que je shootais une Jaguar Sport, fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis on avait un beau petit spot, genre, en côté d'un lac, puis tout, là. Puis la photo est vraiment super belle, fait que... Puis j'ai shooté un petit peu sur Victoriaville, j'ai shooté un petit peu comme un peu plus alentour, mais là, l'année prochaine, c'est certain que je retourne dans le sud vraiment faire un shoot. Fait que là, je vais commencer, là, je vais finir le calendrier qui est là présentement. Là, présentement, il est chez l'infographe. Un coup que l'infographe va avoir passé dessus, là, ça va être l'impression. Puis là, ben, après ça, moi, je commence à organiser le voyage de l'année prochaine. OK. Mais tu sais, tu me disais là, que tu approchais les filles sur Do You Look Good. Moi, ma question, c'est comment tu fais... Ouais, mais non, mais dans le temps, comment tu faisais pour les approcher? Comme c'est quoi le texto que t'écris? C'est quoi le courriel que t'écris pour les intéresser? Je veux dire, puis au début, maintenant, c'est un petit peu... J'approche moins de personnes. Ben là, ta réputation... Parce que ma réputation est là, puis tu sais, j'ai plus besoin d'approcher autant de personnes. Puis souvent, moi, je vais aller ajouter genre des personnes que je trouve, genre, qui regardent, tu sais. Puis je pense que, juste avant qu'on aille comme plus loin dans ce sujet-là, je pense que maintenant, je recherche plus du monde avec un certain vibe qu'une personne qui est nécessairement jolie. Parce que ça veut pas dire parce que la personne est jolie comme ça qu'elle va faire les meilleures photos. Mais la personne qui a un vibe, qui a une attitude, qui arrive, genre, puis elle est positive et contente, genre, de le faire, pour moi, genre, ça me nourrit, genre, tu sais, puis ça me donne encore plus le goût de faire des photos avec cette personne-là. Qu'une personne, genre, qui est nécessairement jolie, mais que, bon, elle arrive, puis tu sais, c'est comme, genre, elle s'en fout un peu plus, tu sais. Fait que, tu sais, comme souvent, là, je vais approcher les personnes parce qu'ils ont l'air, tu sais, ils sont comme souriantes, sont comme... Tu sais, je vois qu'ils ont l'air d'aimer ça, qu'est-ce qu'ils font comme tel. Puis là, dans ce temps-là, je vais les approcher, puis je vais dire, regarde, écoute, genre, souvent, je vais juste ajouter, puis elle va venir m'écrire ou peu importe. Mais souvent, genre, je vais leur dire, regarde, écoute, genre, si demain, ça tente, genre, de collaborer ensemble, on pourrait faire comme un projet. Fait que là, ben, tu sais, ça va rester là-dessus. Puis là, des fois, elle va me réécrire, elle va dire, regarde, genre, tu viens de quel coin? Tu sais, moi, genre, ben, je viens de Rive-Nord, je viens de Sainte-Thérèse, mais je me déplace un petit peu partout au Québec. Puis même nord-est des États-Unis, puis en Ontario. Tu sais, je veux dire, j'ai été faire un shoot avec une fille à Péninsule de Bruce, qui est quand même à 8 heures de route, genre, puis j'étais souvent à Sandbank, j'étais jusqu'à Bécomo, j'étais en Gaspésie. Tu sais, j'ai fait des shoots un peu partout au Québec. Puis, souvent, ben, je connais des spots, genre, que comme même du monde, de certaines villes, comme tel, disent, hey, je connais pas ça, ce spot-là. Je dis, regarde, on va aller là parce que je sais que ça va. Puis moi, ben, souvent, genre, je vais y aller d'avance pour justement faire du repérage. Fait que j'arriverai jamais dans un spot, puis c'est arrivé dans mes débuts. La fille dit, ah, regarde, on va aller faire un shoot là. T'arrives là.
champ de maïs, tout le maïs est à terre, genre, puis il n'y a absolument rien à faire comme photo. Je suis comme, c'est quoi qu'on était supposé faire ici? Finalement, elle dit, ben, la cage de chasse à mon père est alentour. Je dis, OK, mais elle est où? Pas capable de répondre. Fait que là, j'ai fait, genre, je dis, fait que là, maintenant, quand je fais un shoot, Tu y vas avant. j'y vais avant, puis je suis capable de spotter, OK, regarde, il y a telle affaire. OK, regarde, telle affaire. Ah, la lumière elle va être bonne, genre, vers cette heure-là, à peu près. Fait que, tu sais, déjà, avant de commencer à comme produire les photos, j'ai une bonne idée de où est-ce que je m'en vais. OK. Mais comment tu fais pour monétiser ces shoots-là? Mettons, tu fais une collaboration avec une fille, tu appelles la fille, tu dis, bon, OK, là, ton goût, elle a le goût de collaborer, mais là, tu fais quoi avec les photos pour pouvoir faire une pièce avec ça, là? Tu sais, je pense que. Puis je pense que je suis pas le seul, mais mettons que la fille, genre, elle me dit, OK, regarde, genre, je veux faire des photos. Là, à ce moment-là, si c'est elle qui m'approche, c'est un shoot payant. OK, C'est ouais. tel prix, nombre de photos, les retouches, blablabla, genre, fait que là, on s'entend sur comme un prix comme tel. Si c'est moi qui apporte la photo, genre, parce que j'ai un projet personnel à faire, là, dans le fond, la fille va le faire gratuitement. Je paierai pas une scène. Fait que, puis il y a beaucoup de modèles maintenant qui vont charger. Ah, tu veux shooter avec moi? Fine, mais tu sais, mon prix, c'est tant. Je l'ai fait une fois, je pense, dans ma carrière. Avec une fille, genre, qui était quand même très visible maintenant. Ben, moins visible. Fait que, tu sais, j'ai pas parlé depuis un bon bout de temps, mais c'était quand même une fille, genre, qu'à ce moment-là, comme telle, elle m'a permis d'aller chercher d'autres contrats. Mais souvent, ces filles-là, comme telles, que je vais collaborer, c'est des filles qui ont un cercle d'amis puis un cercle de connaissances qui est complètement différent du mien. Fait que je vais aller chercher des personnes qui me connaissent pas encore. Fait que, puis c'est sûr, certain qu'à un moment donné, je veux dire, si tu arrêtes, puis tu ralentis, puis tu y vas tout juste avec les contrats payants, tu vas presque pas faire de photos. Mm. Fait que là, ben, dans ce temps-là, tu te dis, regarde, je veux rester actif, je veux faire du produit, genre, je veux faire comme. J'ai fait un concept que je vais sortir prochainement, probablement cette fin de semaine, parce que là, genre, j'ai comme congé toute la fin de semaine. C'est un projet complètement personnel. 4 éléments, 4 filles, body tape les 4. Terre, mer, eau. Terre, eau, feu, vent, air. Je les ai faites, les 4 en body tape. Je vais sortir le concept très prochainement. Est-ce que je les ai payés? Non. Je payais le tape, je me rendrais, mais eux autres, ils me payaient avec leur temps. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une certaine échange de services à ce moment-là. C'est ça. Tu tu vas leur donner des photos. Puis... Exactement, ils vont avoir des photos. Puis en plus de ça, moi, je vais faire un post. Puis tu sais, il y en a beaucoup de personnes présentement, genre Black Tape Project, etc., genre, qui vont faire des projets de tape. Mais il n'y a pas de concept en arrière. Moi, c'est vraiment, tu sais, comme tout l'ancêtre de la table périodique, les horoscopes, genre, c'est tous des symboles d'eau, d'air, etc. Fait que, tu sais, il y avait comme un concept plus profond que juste, genre, hey, des filles sexy avec du tape, that's all. Ouais. Juste, tu veux dire avec du tape, du tape sur le corps pour cacher... Aucun vêtement, juste du tape. C'est ça, comme l'habit et le tape. Juste prendre une gorgée parce que j'ai la gorge sèche. Bien sûr, tu peux boire autant que tu veux, tu vois. Lui, c'est un accro du ginger ale. D'autant de cases de 12 canettes dans mon fridge. Ah ouais, t'aimes vraiment ça? Mais non, mais c'est que... Là, j'ai quasiment acheté du diète, là, parce que moi, je suis anti-sucre, là. Fait que là, j'ai quasiment acheté du diète. J'ai dit, il doit pas boire du diète. J'ai dit, je te gage, oui, parce que la majorité du monde qui boivent pas de diète. Puis là, tu leur donnes du diète, ils sont comme... Mais c'est pas le diète le problème. C'est l'aspartame, genre, qui laisse un arrière-goût. Moi, je goûte pas. Sais-tu? Je goûte pas. Moi, l'aspartame, je suis comme genre, hey, c'est du diète. Tu peux, tu sais, avoir comme 14 verres, là, puis qu'il y en ait juste un du diète, je vais te dire c'est quel, genre, qui a du diète dedans. Le goût, il est pas pareil. Ben, oui, c'est sûr, parce que c'est pas pareil. Il y a pas de sucre. Même mon frère, il a essayé de me faire boire du Coke zéro. Puis là, j'en bois plus de Coke. Je bois plus aucune liqueur qui est brune. Mais il a essayé, pendant un bout, genre, il a essayé de me faire boire du Coke zéro. J'étais comme genre, non, ça marche pas, le gros, là. Ça goûte pas. C'est pas bon. Là, maintenant, j'ai réessayé justement un Coke dernièrement, là, puis j'ai fait genre, oh, ok, ouais, je comprends pourquoi j'ai arrêté ça. Pas bon, j'étais pas capable. Ah non? J'ai pris 2 gorgées, j'ai fait genre, ok, on va laisser ça à quelqu'un d'autre. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? C'est comme, Ben, c'est trop fort? Ça fait plus que 10 ans que j'ai arrêté le Coke.
tout ce qui est Coke, Pepsi, toutes les Beer, Root Beer, j'ai jamais aimé, de toute façon, fait que ça change pas grand-chose. Mais tout ce qui est comme Dr foncé... Pepper. Ouais, Dr Pepper, c'était comme très populaire à l'île du Prince-Édouard, mais ici, moins. Mais n'empêche que toutes les boissons qui sont foncées, j'en bois pas. Fait que je vais boire du Sprite, Mais c'est quoi la raison? Le foncé, c'est quoi la différence? C'est juste qu'à un moment donné, genre, je voulais comme réduire genre, dans les boissons gazeuses comme tel. Puis là, j'ai dit, hey, on va commencer déjà par arrêter genre tout ce qui est comme foncé. Ah. Puis là, j'ai dit, hey. Puis j'avais un petit peu plus d'énergie. Là, j'ai dit, OK, ben regarde, on va comme laisser ça de même pour l'instant. Puis j'ai tout le temps comme, OK, on va boire genre tout ce qui est comme pâte parce qu'on s'entend genre que, OK, Pepsi, Coke, c'est du sirop. Ça, sirop, mais beaucoup plus léger. Pour avoir, genre, comme traîné les caisses genre, dans un Harvey's, là, je peux te dire, genre, que le Coke, genre, c'est vraiment, là, regarde, je veux dire, une caisse qui pète, là, on va dire, genre, que ça te prend tout, genre, pour la ramasser. Ça, c'est un petit peu moins pire. Ah ouais? Ouais. Ah, fait que tu travaillais au Harvey's plus jeune. Ouais, c'est Ouais. 3 mois, même pas. Là. Ah Je ouais? faisais déjeuner. Je C'était cassais les yeux à tout le monde. non, c'était pas pour toi, non. Non. Ben, parce qu'après ça, genre, je me suis trouvé comme quelque chose un petit peu mieux payé, puis... Fait que là, après ça, genre, j'ai comme changé, là, mais c'est comme juste une job entre les deux. Là. Entre cégep, genre, parce que je savais pas dans quoi je voulais aller, puis en me trouver une job. Puis là, après ça, genre, je me suis trouvé une job, puis là, ben, j'ai commencé à comme juste continuer à travailler par la suite, là, fait que... Hey, mon chum, il travaillait au Harvey's, lui. Il a fait une journée, il s'est brûlé avec la sauce à poutine, puis là, ils l'ont mis en arrêt de travail pendant 2 semaines, puis après ça, il n'est jamais retourné. Mais moi, c'est pas ça que je faisais déjeuner. Je faisais déjeuner. Ah ouais? Fait que je coupais Le les monde au tomates. Harvey's mange pas de la poutine au déjeuner, non? Non. Il y avait un gars, à tous les vendredis, j'en ai payé un burger, puis c'était le seul. Fait qu'on savait, genre, que le vendredi, genre, il fallait qu'on sorte 2 boulettes, genre, le vendredi matin, parce que c'était le seul, genre, qui mangeait des burgers. Ils en font au Harvey's le matin, des burgers? Non, c'était exceptionnel pour cette Ça, personne. ok, ouais, parce que c'est un client régulier. Ah ouais, tous les vendredis, il était là. Hey, là, il devait pas se sentir spécial. Hey, si vous savez, au Harvey's, ils font des hamburgers juste pour moi le vendredi. En tout cas, Je si suis tu savais pas... vraiment spécial. Ben là, puis il était tout le temps là à toutes les... Puis c'est un gars de la construction comme ça, mais il arrivait à tous les vendredis matin, vers 6h15 à peu près. Il venait chercher son Il était peut-être juste pas original, couché. là. Quoi? Il était peut-être juste pas couché. Peut-être. Non, mais c'est bon de manger de la viande le matin. Ouais. Larry l'a dit. C'est bon de manger de la viande le matin. C'est important. Ouais. Fait que, anyway, on va retourner à notre sujet parce que c'est super intéressant. Fait que là, tu fais des photos de filles, t'apprends à les rendre sensuelles, puis ça grandit, les filles t'appellent, puis là, vous faites des collabs. Là, t'as décidé un jour de faire des calendriers. C'est arrivé où, cette idée-là? Tu sais, ça faisait longtemps que je regardais, bon, tu sais, je pense que tout le monde connaît le Summum, qui est le Dream Team aussi, genre, leur calendrier. Puis là, j'étais comme, je disais, hey, moi aussi, je serais capable de faire ça. Puis tu sais, fait que là, une journée, genre, j'ai commencé à regarder, voir, genre, c'était quoi les possibilités. Puis là, ben, mon premier calendrier, c'était pas écœurant. je vais vous le dire, là, genre, c'était vraiment juste mauvais. Mais pas parce que, genre, les photos étaient pas bonnes, mais c'est juste que je connaissais pas encore les rouages par rapport aux corrections des couleurs, les profils colorimétriques. Fait que là, j'étais comme, genre, je dis, j'avais fait un calendrier, puis là, tout le monde me disait, même moi, je regardais, je dis, il me semble que la fille est grise, puis elle est comme vraiment orange. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis là, ben après ça, j'étais voir ma cousine qui est infographe. Puis là, je dis, Julie, qu'est-ce que tu serais capable de faire pour mon calendrier? Elle dit, ben là, j'ai changé d'imprimeur aussi, par la même occasion. Je dis, regarde, tant que. Tu sais, il était correct, les prix étaient corrects, sauf que je me suis dit, ben regarde, je veux comme quelque chose de mieux. Fait que là, Julie, mon infographe, elle me dit, regarde, j'ai dit, tu connais-tu genre des imprimeurs qui sont vraiment comme ça à coche? Elle me dit, ouais, il y a tel pis tel. Là, il y en a un, genre, finalement, genre, il faisait pas de calendrier. Fait que j'ai eu une mauvaise info. Et là, après ça, l'autre, genre, j'ai dit, OK, ben regarde, moi, je serais intéressé peut-être de travailler avec eux autres. Elle me dit, c'est bien parce que de toute façon, elle connaît déjà, genre, eux autres, les couleurs qu'ils utilisent. Puis, tu sais, comme quand elle ajuste les couleurs, ça va sortir comme de la roche. Ça va sortir comme je le veux, comme si je le lis sur mon écran de Mac.
Puis là, elle m'a dit... Fait que là, ben, finalement, on s'est entendu. J'ai fait le calendrier. Elle a fait le cover. Elle retouche, genre, comme les petites choses, genre, pour que ça soit encore plus professionnel. Par contre, c'est moi, genre, qui fait comme toutes les photos. C'est moi qui fais toutes les retouches sur les filles, la peau, le calendrier. Genre, j'avais comme un petit esquisse d'à peu près qu'est-ce que je voulais. Les logos des compagnies, comme tel, je vais les chercher, genre. Puis là, ben, j'y mets. C'est ça. Puis après ça, elle a fait juste la mise en page, puis replacer, mettons, 2-3 petits trucs. Puis s'il y a des choses, genre, comme vraiment que elle, ça l'accroche qu'elle n'aime pas, genre, elle va me le dire, puis moi, ben là, genre, je peux porter des modifications en conséquence. La plupart du temps, il y a comme pas grand-chose qui accroche, parce que je connais, tu sais, genre, maintenant, après 6 ans, ben, je veux dire, j'en ai fait, tu sais, des photos, puis des photos, puis des photos. Mais Puis là, c'est sûr, avec l'expérience. Mais dans ton premier, tu l'as fait où? Ton premier calendrier? C'était quoi le thème de ton ben, premier? il n'y avait pas vraiment de thème. Il y avait des filles en maillot, il y avait des filles qui étaient habillées sexy en hiver dehors. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi que les gars ils veulent vraiment dans un calendrier? Ils veulent des filles sexy. Fait que faire des filles dehors, à moins qu'elles soient sexy comme tel, ça vaut pas vraiment la peine. Puis là, je me suis dit, regarde, je vais juste pas me casser le basic, je n'en ferai pas. Je vais juste faire du maillot, genre pendant les mois de l'été comme tel, ou l'automne, début d'automne, ou printemps comme tel, puis regarde, ça va être comme bien correct. Puis les gars, tu sais, je veux dire, j'ai des gars genre, qui me disent, regarde, sérieusement, cette année, genre, hey, les photos, genre, ton calendrier est vraiment ça coche. Puis il y a certaines années, genre, que je peux dire, genre, que les gars, ils disent, regarde, sérieusement, genre, j'ai acheté ton calendrier à la place de toutes les autres que j'aurais pu acheter parce qu'il était vraiment. Les filles étaient belles, hein, c'est des filles qu'on connaît, c'est des filles, genre, qui sont comme. Ils ont des belles poses, ils ont des belles places, ils ont des beaux paysages. Puis là, j'ai fait genre, j'ai dit, ah, regarde. Puis là, ben, depuis de fil en aiguille, à toutes les années, j'en vends tout le temps une bonne quantité comme tel. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai tous les commanditaires, ils payent 350 $. Ils ont leur logo sur le dos du calendrier, plus sur le mois de la fille, comme tel, qui commandite. Puis, en plus de ça, ben, les filles, quand ils en vendent, parce que c'est surtout les filles qui vont vendre, je suis pas assez gros pour commencer à en mettre dans les dépanneurs ou ce genre de choses-là. En région, ça peut arriver que la fille, tu sais, comme connaisse un propriétaire de dépanneur, puis là, ben, elle s'arrange avec. Mais la plupart du temps, c'est les filles qui vont les vendre dans leur entourage, puis des gars, genre que moi, je fais un post sur Facebook, je dis, regarde, écoute, les calendriers sont prêts, normalement mi-octobre après. Je dis, regarde, là, ben, je nomme toutes les filles, genre, qui l'ont. Puis là, ben, après ça, eux autres, genre, ils vont voir la fille, genre, ils disent, regarde, genre. Puis là, ben, les calendriers sont vendus 20 $, mais la fille se fait 10 $ de commission par calendrier vendu. C'est quand même bon. Moi, dans le fond, je me paye avec le 350 des commanditaires. Fait que ça paye mon impression, plus un petit peu, genre, mes déplacements, genre, pour le gaz, pour me rendre au lac Mégantic, à Bécomo, etc., genre, dépendant où ce que j'ai besoin d'aller. Ouais, fait que de même, ben, c'est un incitatif qui est quand même assez important. Fait que les filles sont portées à en vendre un peu plus. Puis, tu sais, je vous dire, à date, genre, comme j'ai tout le temps eu des super bons commentaires par rapport à ce que j'ai fait. À part le premier, mais ça, mais c'est ça, mais ça t'a pris combien là, de calendrier avant de catcher exactement c'est quoi qu'il fallait faire pour avoir un calendrier comme qui a du succès, là, qui est facilement vendable? Je pense que, tu sais, la première année, c'était comme plus un test. OK, ouais. J'en ai fait 100, puis je les ai vendus les 100 copies, puis je me suis dit, OK. Puis encore là, tu sais, genre, je suis quand même quelqu'un de quand même assez perfectionniste. Fait que je trouvais, genre, que les couleurs étaient pas à mon goût. Il y a certaines choses, genre, certaines poses, j'étais comme genre, ouais, OK, regarde. Mais c'est juste bon d'être critique avec soi-même. Ouais, parce que quand on est critique avec soi-même, c'est là qu'on s'améliore. Parce exactement. que si on fait juste s'asseoir sur notre steak, puis notre succès, puis qu'on se dit, bon, OK, tout est beau, ben, on s'améliorera jamais. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, j'ai suivi une formation il y a peut-être 3 ans de ça. Je m'en allais faire mon calendrier dans le Sud. Puis là, ben, je me suis dit, OK, avant d'aller dans le Sud comme tel, je vais me payer une formation qui était 400 $ US. Puis c'était avec Joey Wright, qui est un photographe de maillot. Puis c'est comme 20 heures de cours. Fait que, dans le fond, ça donne vraiment tout. Genre le maquillage, des cheveux, genre les choix de maillot, les choix de pose, le décor, les retouches. Ah, juste pour 400. C'est pas cher, 400 ça? 400 US. Puis 450, ouais, 400 ou 450 C'est quand même pas cher. Puis là, ben, j'ai regardé tout le cours au complet. Puis je les ai même mis dans mon set pour comme quand je m'en allais là-bas, j'étais capable de les réécouter. Puis là, ben, je montrais des choses aux filles. Je disais, hey, telle affaire, genre. OK, tu sais, juste une notion bien banale comme telle. L'horizon, tu vas pas qu'elle passe au travers de la tête. Fait que tu vas tout apprendre l'horizon au niveau, genre, du ventre ou par-dessus, mais c'est plus rare, mais tu sais, comme tout le temps en bas de la tête comme tel. Pour pas couper la tête en deux.
C'est une notion de même. Au début, genre, tu sais, je regardais, il y a certaines choses que lui, il applique que moi, j'applique moins, mais il y a certaines choses que lui, il applique que moi, je suis comme genre, ah ouais, vraiment, ça vaut vraiment la peine, là. Tu sais, puis c'est des choses, des fois, genre, que tu réalises pas vraiment. Puis tu sais, le gars, genre, c'est quand même le gars, genre, qui a fait un calendrier pour Hard Rock Café, là. Fait qu'il sait de quoi il parle. Fait que là, ben, tu sais, je regardais juste son équipement, je disais, OK, regarde, il y a l'équipement complètement différent du mien. Puis là, ben, je regardais, genre, tu sais, les modèles. Les modèles, c'était 3 filles professionnelles, genre, que, tu sais, genre, ils savent exactement quoi faire. Mais là, moi, je suis comme, OK. Ben, je pense que, genre, je suis capable d'y aller. Puis là, ben, calendrier dans la suite, ça a été vraiment une super belle expérience. Les filles, tu sais, oui, il y en a eu qui ont. Il y a un gars qui a cramé, mais. Puis une fille, genre, qui était comme brûlée partout. Mais, tu sais, n'empêche que tout le reste, c'est super le fun, pareil. Oui, mais ça, on va y revenir. J'ai une petite question, vite, en même temps. Tu peux me dire combien de photos, combien de bonnes photos que tu sors sur un lot de photos, mettons, que tu fais là, sur un show de photos? Ça dépend vraiment d'un shoot à un autre. Tu sais, normalement, un shoot à l'extérieur, je peux faire facilement 2000 photos. Sur les 2000, moi, je pourrais en sortir facilement 50. Mais, normalement, la fille, genre, va en choisir à peu près. Ben, moi, je donne une limite de 10. OK. Puis, si mon nez, j'ai un temps mort, comme souvent, comme entre, mettons, fin octobre, genre, jusqu'à début décembre, jusqu'à les parties de Noël. Là. Fait que entre la fin des couleurs puis les parties de Noël, c'est un temps mort. Il n'y a absolument rien à faire pendant ce temps-là comme tel. Fait que là, genre, oui, on va faire plus des collabs ou des shoots, genre, pour des business ou ce genre de choses-là. Mais là, pendant ce temps-là, genre, si à un moment donné, genre, j'ai comme plus de photos à travailler, là, je vais aller piger dans les shoots. Hey! Elle était belle. Elle l'a pas choisi, mais elle était belle. Fait que là, ben, je vais aller prendre ces photos-là, genre, je vais les retoucher, genre, puis je vais les poster directement. Mais moi, je trouve, en tout cas, quand je fais des photos, souvent, avec un peu de temps de recul, certaines photos, sur le coup, je les aime pas, mais quand j'ai une coupe de temps de recul, après ça, j'y retrouve un petit piquant. Tu vas remarquer ça souvent aussi, mettons, avec des chansons. Ouais. T'écoutes, mettons, les premières tunes, genre, d'Éric Lapointe, t'es aimes pas, puis là, ben, à un moment donné, comme 3-4 ans plus tard, tu la réécoutes, puis tu te dis, finalement, elle est pas super que ça. Comme des fois, il y a des tunes à la radio, genre, que, je vais te dire, je travaillais dans le Grand Nord, tu sais, mettons, genre, Bière Flat, là. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de la tune comme tel. Au début, genre, je me dis, c'est donc bien mauvais. Puis là, à un moment donné, OK, c'est bien correct. Puis là, finalement, genre, tu sais, genre, comme je peux dire que je l'aime jusqu'à un certain point. Pourtant, genre, au début, là, je l'aimais pas pantoute, là. Ouais, mais avec un peu de recul, c'est la des même fois, chose, Puis, on trouve goût à quelque chose que... puis les photos, c'est pareil. Quand on est devant, puis honnêtement, moi je vois ça souvent. Là, je suis comme, ah non, j'aime pas ça. Je la mets de côté. 2 jours après, je regarde. Ouais, OK, mais belle cette photo-là, voyons non. Pourquoi je l'aimais pas? Pourquoi je l'aimais pas? Puis, moi, je vais te dire souvent, tu sais, après, comme quelques temps, des fois, genre, ça peut prendre même, mettons, 3 ans, puis je vais dire, hey, je vais arriver genre, sur un show, je vais dire, hey, j'ai aimé ça, ce shoot-là, genre, il y a d'autres belles photos qu'on n'a jamais retouchées comme tel. Là, je la pogne, genre, je la modifie comme tel, puis là, la fille, elle dit, ah ben, finalement, je l'avais pas vue de même, parce que j'ai apporté des retouches. Ah ben oui. La fille ne voyait pas cette photo-là, genre, un coup retouché comme tel. Parce que moi, quand j'envoie les photos, là, c'est bien dommage, mais ces photos sont raw comme ils ont été prises, sont de même. Ah, c'est ça, mais après ça, t'es modifié. Après ça, j'ai modifié. Mais je veux en apprendre plus à propos des modifications et de ton voyage avec les 12 filles dans le sud. Je veux en entendre plus, mais il va falloir prendre une pause. Si vous voulez en entendre plus du podcast ici, je vous conseille d'aller vous abonner sur Patreon parce que la partie gratuite est malheureusement terminée. Puis, pour ceux qui restent avec nous, écoutez nos commanditaires et à tantôt. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. T'es tanné de ta routine plate. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle puis danser langoureusement sur du bon beat. Tu te sens vraiment sexy puis tu sais pas où aller. Ben, le Club Luxuria, c'est l'endroit pour toi. Moi, j'y vais tout le temps. Que tu sois échangiste, mélangiste, voyeuriste ou simplement curieux, tout est fait dans le respect, puis vraiment une soirée inoubliable t'attend. Amène ton chum, ta blonde ou autre, clubluxuria.ca.
T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser, en plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. leschasseursdencre.com. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Ben il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son encre, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, le monde de Tangerine. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Hey, merci à vous d'être encore avec nous et d'être contributeurs au Patreon. Ça nous offre la possibilité d'avoir des invités hot. Les invités les plus hot comme Bruno Nantel, notre photographe, qui a été dans le sud avec 12 pitounes. Pas une, 12. Il fallait être patient. Hein? Fallait être patient. À vous. Ouais. Non, mais c'est comment tu gères ça, 12 filles? Comme tu peux. C'est simple que ça. Mais, tu sais, c'est sûr certain qu'il y a des filles, genre, qui sont comme plus... qui sont là, genre, pour les bonnes raisons. C'est sûr certain que, comme je disais, faire un calendrier au Québec, c'est quelque chose, parce que tu gères avec tous les horaires. Tu gères avec, comme, toutes les conditions météo, genre, qui sont peut-être pas tout le temps favorables au Québec. Mais au moins, dans le Sud, toutes les filles sont là au même moment. En principe, ils sont pas supposés avoir de job. Deuxièmement, il fait souvent super beau aussi. Fait que déjà là, ça élimine toutes les petites contraintes que tu as à gauche puis à droite, genre qui font qu'un calendrier au Québec, c'est un casse-tête. Ouais, mais il y a un bar. Il y a un bar, mais tu sais, je pense que les filles, ils sont là quand même. Oui, ils sont là pour le voyage, mais ils savent, genre, qu'une journée, sur toutes les 6 photos, les 6 journées qui sont là, il faut quand même qu'ils soient comme capables de faire des photos. Top shape, ouais. Top shape. Mais, tu sais, ils peuvent avoir un petit verre, comme, tu sais, quand même, dans le corps, sans exagérer non plus. Puis je pense que toutes les filles ont respecté ça à la lettre quand j'ai été faire le show dans le Sud, c'était en 2018. Il y avait une fille parmi nous autres qui venait d'Alberta, qui venait d'Edmonton. Fait que c'était la seule, genre, qui venait dans dehors. Tout le reste, genre, c'était toutes des Québécoises. Puis, c'est ça. Tout le monde, genre, tu sais, comme toutes les filles ont quand même bien géré. Il y en a une qui a payé un coup de soleil, elle a demandé, genre, d'être... Moi, j'ai dit, regarde, je gère pas de commencer à, comme, déplacer des filles ensemble. J'ai dit, regarde, arrange-toi avec, comme, une autre des participantes pour changer de place avec elle, tout simplement, si tu veux, comme, avoir moins. Au pire, j'aurais pu faire les retouches, mais j'aimais mieux, genre, tout simplement qu'elle s'arrange avec quelqu'un d'autre. Être complètement à l'aise, être capable de faire les photos qu'elle voulait aussi. Fait que tu shootais combien d'heures par jour, là? Je shootais de 6 à 9 le matin, puis de environ 4 jusqu'à 7 le soir. Ah ouais. Puis Parce les que- filles, ils faisaient-tu leur propre maquillage? Non, j'avais une fille, genre, qui était comme très bonne là-dedans, puis c'est elle qui s'en occupait à ce moment-là. La prochaine fois que je vais aller dans le sud pour faire un calendrier, je veux vraiment embaucher une maquilleuse, coiffeuse qui est capable de faire les deux. Puis je vais prendre et payer son voyage au complet, genre, pour qu'elle soit capable de comme, travailler pendant tout
le séjour qu'on va être là-bas. Ouais, puis ça va sûrement aider aussi, là, pour... Ça l'aide les énormément. Tu sais, le monde dit, ah, regarde, genre, un mariage. Je vais vous le dire, 75% des filles ne savent pas comment se maquiller. Mm. C'est aussi simple que ça. Quand tu arrives avec une fille, genre, une maquilleuse professionnelle qui sait exactement qu'est-ce qu'elle va faire, tu vois la différence. Tu vois comment la définition est différente. Tu vois qu'elle sait comment faire un maquillage qui ne va pas couler au soleil. Tu sais, c'est toutes des petites choses à gauche et à droite, genre que tu dis, ah, regarde, ça doit être quand même pas si simple. Non, les filles savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là. Ils sont capables de faire sortir, genre, un visage de quelqu'un qui a un visage quand même juste comme très correct, mais qu'avec du maquillage, ça va juste popper encore plus. Mhm. Puis en fait, quand tu fais les retouches, est-ce que tu en fais beaucoup? Es-tu obligé d'en faire beaucoup ou, tu sais? Ça dépend des filles. OK. Puis ça dépend aussi, tu sais, comme, est-ce que j'avais des conditions optimales? Tu sais, si, mettons, genre, j'étais contre-soleil, ben oui, j'ai plus de retouches à faire. Si j'ai un soleil très directionnel comme tel, oui, ça va sortir un petit peu plus les boutons, les imperfections de la peau. On veut en laisser, parce qu'on veut pas non plus que ça soit comme totalement plastique, ce que j'ai fait au début de ma carrière. Parce que, je veux dire, je faisais du Coral Draw, puis je peux te dire, genre, que c'était comme... Tu sais, après ça, tu regardes ça plus tard, puis tu te dis, ouais, c'était pas super, tu sais, mais c'est ça l'expérience, tu sais. Mais pourtant, dans les revues, là, ils en font, là, ils en font des retouches, là. Tu sais, les modèles qu'ils prennent pour les revues, ils ont l'éclairage parfait. Deuxièmement, ils ont des filles, genre, qui font juste ça de leur vie. Tu sais, quand tu dis une modèle professionnelle, genre, qu'elle, dans le fond, elle se couche, elle dort tout le temps, minimum 8 heures par soir, elle prend rien, genre, qui est comme nocif pour sa santé, elle travaille pas. Elle s'entraîne, puis elle prend des petits cours à gauche et à droite, genre, elle s'occupe d'elle 100% du temps. Ça fait une grosse différence. Tu sais, la fille n'a pas de stress, genre, parce qu'elle a une job, genre, elle a des deadlines, genre, qu'il faut qu'elle remette tu sais, comme des jobs, peu importe, des projets, exactement. Fait que, tu sais, déjà là, genre, ça fait en sorte que la fille n'a pas besoin de gérer ça. Puis le stress, là, ça joue beaucoup sur le visage, les traits, genre. Puis en même temps, ben, tu sais, comme souvent, ces filles-là prennent aucune drogue. Tu sais, ils vont tu sais, comme boire une fois de temps en temps, mais d'une façon sociale comme telle. Puis ça aussi, ça paraît beaucoup. Il y a des filles, je suis capable de... Souvent, je suis capable de dire, genre, si la fille, genre, consomme ou pas. Juste à voir, genre, comment sa peau est. Ah ouais. Des pores dilatés comme telles. OK, regarde, la fille, ça se peut, genre, qu'elle consomme beaucoup. Tu sais, j'ai vu une fille, à un moment donné, puis j'ai dit, je sais que tu es danseuse, mais tu consommes pas. Puis elle avait une peau parfaite. Puis elle dit, c'est vrai, je danse, mais je consomme pas. Puis là, j'ai fait, genre, j'ai dit, ça paraît. Puis c'est une super belle fille, genre, puis je regarde encore là. Mais est-ce que tu vas à corriger jusqu'à les tailles? Tu sais, il y comme en a les beaucoup. bourrelets, les affaires de Les même? bourrelets, oui. Mettons les straps de maillot qui rentrent dans la peau. OK. Tu sais, ce genre de choses-là. Il y a une fille que j'ai corrigée à un moment donné, était à côté sur un arbre, puis elle avait un sein, genre que, bon, avec la gravité, tu voyais quand même le sein comme tel, puis l'autre, ben, il était comme plus dissipé. Mais là, j'ai comme arrangé, genre, pour qu'on voie les deux seins. Mais normalement, genre, je me concentre vraiment, genre, sur, tu sais, comme, genre, juste la texture de la peau. La texture de la peau, Puis, hein. c'est Les sûr, ombrages. Les affaires de exactement. même. Puis les filles, ils me le demandent souvent, genre, dire, regarde, pourrais-tu m'insérer un peu ou peu importe. Je suis comme, j'aime pas trop aller dans ces détails-là comme tel. C'est ça, certains, si on voit une fesse qui est plate comme telle, oui, je vais l'arrondir un peu. Parce que là, on s'entend des fois, genre, de la position ou peu importe, on peut pas, genre, comme avoir la meilleure posture, souvent à l'extérieur. Mais, tu sais, on l'arrange un peu, genre, pour que ça ait l'air quand même un peu plus esthétique, tout simplement. OK, mais est-ce que tu conseilles aux filles leur position pour les photos? Ouais. Tu sais, autant, genre, que les filles vont faire les positions que je veux leur dire, autant que moi, genre, je suis capable de leur montrer qu'est-ce que je veux dès le départ. Puis, tu sais, c'est sûr, certain que d'une position à une autre, genre, je vais leur dire, hey, regarde, en fais ci, fais ça. Puis, je vais leur dire le pourquoi de la chose aussi. Parce que je pense que c'est important pour le photographe qui regarde exactement en avant de lui. OK, je vais te demander de faire telle affaire, mais pour quelle raison que je te demande de le faire? Puis là, ben, après ça, la fille est capable d'apprendre, genre, puis de construire à partir de comme ces données-là, comme tel. Fait que si, mettons, elle arrive avec un autre photographe, puis
elle a déjà une petite idée de comment se positionner, peu importe. Ben, le photographe, lui, il va pouvoir juste comme donner son petit point de vue encore en plus. Puis la fille, elle va tout le temps progresser en tant que juste modèle. Elle va pas juste dire, regarde, je fais qu'est-ce que le photographe me dit de faire, puis that's all. Ouais, ben il me semble, d'habitude, le modèle est supposé aussi donner un peu de sa personnalité là, à travers les poses. Ouais, là. puis, tu sais, sauf que c'est sûr, certain que la fille va le faire au fur et à mesure. Tu sais, comme moi, normalement, je vais comme donner mes lignes directrices, puis après ça, je vais laisser un peu la fille y aller. Fait que si, mettons, elle veut faire telle affaire, telle affaire, elle peut le faire. Mais moi, je veux juste comme, OK, regarde, hey, fais attention à telle chose. Pas casser ton poignet. Ah, fais attention à ton cou. On veut voir ton cou. Genre, c'est une autre chose genre, qui vient du petit cours que j'avais fait. Ouais. Le cou, c'est important, on veut le voir. Ouais. Fait que, tu sais, tes cheveux pas trop proches du cou comme tel. On veut voir le cou comme tel. Parce que c'est une chose que, mettons que si tu as déjà vu la vidéo de Dove Evolution comme tel, elle a les cheveux en arrière, puis ils vont agrandir encore plus le cou comme tel pour être sûr que son cou soit visible. Puis ça, ben, au début, tu te dis, mais pourquoi? Mais tu remarques après ça, hey, c'est beau un cou pareil. Tu sais, la personne qui a presque pas de cou ou qu'on voit presque pas le cou comme tel, tu te dis, ouais, c'est correct. Mais on veut le voir un peu plus. Ah ouais? Pourquoi ça... C'est beau un coup. C'est beau? Ouais. Ah ouais. C'est peut-être pour ça que tout le monde tripe sur Megan Fox. Elle a un gros cou. Ah, c'est vrai! Elle a un long cou. Mais tu regardes toutes les Elle a comme... C'est bizarre, son cou, il y a comme vraiment une bosse, là. Moi, ça me gosse. une pomme dedans, puis ça a l'air plus d'un gars. Mais, ouais, non, mais je te dis, tu remarqueras, Megan Fox, moi, son cou est comme... Ou un creux, ou une bosse. Ou, Ben, il y a un creux est comme... souvent, genre ici. Non, mais il est vraiment prédominant. Il est vraiment là. Moi, son cou, je regarde toujours. Ouais, je la trouve extrêmement jolie, là, extrêmement jolie. Mais son cou est tout le temps comme... Check son cou. Son cou. Le cou. Le cou. Je te le dis, il sort là. Check là, Monsieur Simon. Tu vas voir. Son cou, il est spécial. Ça doit être pour ça. Ça doit être une de quoi de sexy qu'on le sait même pas. Tu sais, genre, hein? C'est quelque chose que on le sait pas, mais que c'est sexy. Un cou. Ben, tu sais, c'est comme un dos de femme. Un dos de femme, c'est super beau. Ah oui. C'est doux, c'est féminin comme tel. Ben, c'est le creux, hein? C'est le creux avant les fesses, je pense. Ouais, C'est le creux, là. Ah, le cou, regarde, monte à Bruno. Check son cou. On dit, je sais pas, c'est un creux, une bosse, je sais pas. Hein, c'est... Ben, tu sais, normalement, dans le cou, comme tel, t'as un creux. Ouais, c'est ça. Elle a pas de creux. Elle a pas de creux, puis on dirait qu'ils sont... On dirait quasiment qu'elle a une pomme dedans. À vous! Ouais, mais c'est ça, on dirait que c'est... Montre-les à la caméra. Tiens, on va le montrer, là. Tiens, regarde le cou. Il voit-tu? Tiens, tu vois-tu? On va l'ajouter après. Ah ouais, il va l'ajouter après. Je te le dis, c'est... Puis moi, à toutes les fois que je la vois, je suis comme, oh wow, elle est donc bien sexe. Puis là, le cou. Le cou. Anyway, mais là, fait que là, tu fais ces photos-là, après ça, tu vas les retoucher. Mhm. Dans toutes tes sessions de photos, conte-moi les affaires flyées qui t'est arrivé. Oh boy. Des mauvaises expériences ou des bonnes expériences? Les deux, là, voyons donc. Les mauvaises Comme je vais dire, non, juste les bonnes, puis dis-moi pas les mauvaises. C'est sûr, je veux tout savoir. OK, dans les mauvaises, on va commencer par les mauvaises. Je me rappelle... Ouais, il y en a plusieurs. une des principales comme telle, c'est... Je faisais un défilé de mode. Ben, pas moi, là, mais je prenais des photos d'un défilé de mode. Une designer québécoise. Puis, c'est son ami qui avait comme payé pour le shoot. OK. Fait que, comme tel, ben moi, j'arrive là, genre, c'était à Joliette. Tu sais, c'est dans un petit resto, genre, c'était quand même super bien. Puis là, ben, je commence à faire les photos, puis tout ça. Puis là, ben, moi, ben, après ça, je reviens chez moi. Il est quand même rendu tard. Il est peut-être de minuit et 45, peut-être 1 heure. Là, j'arrive chez nous.
Puis là, ben, la fille m'écrit, mais elle me dit, puis les photos sont-tu prêtes? Ben, c'est parce que j'ai Ben là, même wow, pas là. commencé à les transférer, là. Calmos, Que Pépitos. la fille a comme vraiment pogné les nerfs, puis là, ben, c'était comme genre les grosses menaces, puis là, finalement, j'ai dit, regarde, ben, écoute, genre, je peux pas rien faire d'autre. Fait que finalement, j'ai comme pris les photos, j'ai envoyé, puis j'ai dit, regarde, arrange-toi avec. Ouais, elle t'a menacé. Ah ouais, c'était menacé de faire venir la police chez moi parce que c'était Ben comme, voyons donc. propriété personnelle, puis tout ça. Fait que moi, je vais genre dire, regarde, wow, tu sais, My c'est way God! too much. Il Ou- y en a une oui. aussi, à un moment donné. Oui, c'est way too much. Way too Ça n'a much. pas de sens. Il y en a une aussi, à un moment donné, j'ai shooté, genre, c'était dans mes débuts, fait que j'étais comme moins, comme, tu sais, comme rodé, comme tel. Puis là, à un moment donné, elle me dit, on prend une photo, puis là, elle me dit, regarde, genre, sérieusement, j'en trouve aucune de belle. Là, je me dis, ben, une seconde, là, je vais aller checker moi-même. Je vais regarder les gens, puis il y en a des vraiment belles, genre, puis je suis comme, genre, je comprends pas. Là, elle me dit, ben là, regarde, moi, je les aime pas, genre, fait que je vais me faire rembourser. Est-ce que t'as les photos, ma grande? Mais faut que Ça tu me marche pas, payes, là. Faut que tu me payes, là. Non, tu non, sais. ben, elle avait déjà payé comme tel, sauf C'est que ça. là, elle voulait que je la rembourse. Je dis, ben, Ben, elle avait les photos en plus. ah Fait ouais, que, tu sais, non, voyons c'est ça. Fait que donc. moi, j'ai dit, non, regarde, ça marche juste pas. Fait que ça, c'est dans mes mauvaises expériences. Dans mes bonnes expériences, j'en ai tellement tout plein. Je pense que mon calendrier, c'est mon highlight de toute ma carrière. Ça a vraiment tellement été bien été, genre, puis les filles étaient comme tellement contentes de l'expérience que c'était juste fou, mais combien de fois, genre, j'ai eu des bloopers comme tel, Ouais. savoureux, là, je veux dire, regarde, c'était... à un moment donné, j'étais en train... Dans l'année d'avant, j'étais encore à la même place, j'étais à Cuba, à Cayo Santa Maria, puis à un moment donné, genre, on fait 2 filles, puis c'était comme 2 filles en maillot, une par-dessus l'autre, sur le bord de la plage. Puis là, à un moment donné, genre, je me suis dit, à un moment donné, c'est clair, genre, ils vont finir par se faire ramasser. C'est clair. Puis à un moment donné, je vois une grosse vague qui s'en vient. Puis moi, genre, je suis comme, OK, regarde, on va faire la photo, là. Puis juste pour être sûr, genre, comme que je sois comme prête au bon moment. Puis là, les 2 filles se font ramasser, là, mais solide. Fait que là, t'as comme toute l'eau d'en face, t'as une fille, genre, qui est de même. Puis c'est drôle parce que la vague, j'étais quand même en haute vitesse. Fait que t'as la vague qui est comme par-dessus elle, puis t'as comme la fille qui est comme ça, genre, avec les 2 yeux fermés. Parce qu'elle sait qu'elle va manger la vague d'en face. Fait que c'était vraiment, tu sais, regarde, j'en ai eu une de même. Tu sais, le nombre de fois que je peux avoir une drôle de face comme telle. La fille est en train de se placer, puis là, elle fait vraiment une face de merde, mais c'est tellement drôle, genre. Puis là, des fois, genre, je suis comme, ah, regarde. Puis là, elle est comme, genre, ah, regarde, t'es-tu capable de l'effacer? Non. C'est trop drôle. Je veux dire, ça fait partie de ce que je fais comme photo, tu sais. Mais c'est Ben sûr, non, certain mais que ces de toute photos-là- façon. Ces dans- photos-là, je vais pas les mettre à tout le monde, mais tu sais, n'empêche que moi puis elle, c'est sûr, certain, je vais lui montrer la photo, puis regarde, elle va rire, là, tu sais. Ben oui, mais on fait toutes des faces LED, là. C'est comme Tu sais, je veux dire, nous autres, avant d'avoir des thumbnails, là. Hein? J'ai des photos de moi. Ah ouais, c'est clair. En plein milieu que je parle. Ah, c'est ça. De même. Hey. Yes! Les 2 yeux fermés, hein, il y en a une. Ouais! Il y en a une, c'était drôle de demander parce que il y avait comme. On était en train de shooter dehors, puis c'était comme. Il commençait à être brunante un peu. Puis il y avait beaucoup d'insectes. Puis là, à un moment donné, genre, il y a comme. Tu vois facilement, genre, comme 3-4 mouches sur le bord de sa bouche. T'es sûr, certain qu'elle va en avaler une. T'es sûr. Mais, tu sais, des choses de même, genre, tu sais, c'est comme tout le temps des bons moments. Ah, je pense qu'un moment aussi que j'ai comme vraiment aimé, j'ai été au salon d'auto faire des photos avec les modèles parce que c'était toutes des filles que je connaissais. Puis j'arrive, moi, je commence à faire des photos avec une des modèles. Le gars de sécurité vient voir. Il dit t'es photographe? J'ai un chandail, c'est marqué photographe dessus, genre, puis t'as mes informations dans mon dos. Puis j'ai une caméra, genre, qui vaut à peu près comme 12 000 dans mes mains. Je dis, je pense que ouais. Fait que là, le gars, il me regarde, il dit, juste question de même, quand tu fais les photos, est-ce que tu le remets au modèle? Puis là, ben, j'ai une modèle qui s'appelle Karine en avant de moi. Je dis, Karine, est-ce que je remets les photos, genre, comme quand j'ai fait? Elle dit, ben ouais, toutes les années, genre, toutes les fois, genre, j'ai eu mes photos par la suite. Le gars, il dit, OK. Il va, genre, vers la barrière. Il ouvre la barrière. Il dit, regarde, amuse-toi. J'ai regardé ça. Je fais genre, quoi? Il dit, ouais, amuse-toi, genre, regarde. Fait qu'il me laissait rentrer dans le kiosque avec les véhicules pour faire des photos différentes, genre, pour pas avoir juste toutes les mêmes photos, genre, que tous les autres photographes ont passé avant. C'est super. J'ai fait genre, ça. j'ai dit, wow. Puis, j'ai fait genre, j'ai dit, regarde,
Puis à la fin, comme j'ai dit, c'est beau, on peut refermer la barrière, j'ai dit, regarde, merci beaucoup. Parce que c'est des petites choses comme ça qui font en sorte, genre, qu'à la fin, t'es comme, ce moment-là, comme tel, m'a fait apprécier, genre. C'est rien pour lui, genre, de juste comme ouvrir la barrière. Il sait que le gars va être respectueux, va pas comme faire du grabuge, rien de ça. Il va juste faire des photos, genre, puis il va remettre les photos après à la fille. Mais juste de me permettre d'aller comme plus proche, de pas avoir une clôture noire en plein milieu de mes photos comme tel. Moi, ça a fait toute la différence. Ah, ben oui, c'est sûr, parce que la clôture, tu sais, Ben, ça fait c'est car sûr, show, certains- là. Ben, c'est sûr, tu sais. Puis je disais, au Bike and Tattoo, oui, t'as des chaînes alentour de certaines motos, genre que tu peux pas. Tu sais, la plupart des propriétaires là-bas vont me laisser parce qu'ils me connaissent. À toutes les années, je suis là. Fait que, tu sais, maintenant, genre, oui, genre, bon, ça me tente de faire des photos avec tel. Mais je vais aller voir le propriétaire de la moto. Je dis, regarde, écoute, genre, j'aurais tel modèle, genre, je voudrais faire des photos avec votre moto comme tel. Est-ce que vous me donnez la permission? Blablabla. OK. Est-ce que vous me permettez, genre, que la modèle s'assise sur la moto comme telle? ouais. Tu sais, puis 95% du temps, genre, les gars sont super contents, genre, puis ils viennent me voir par après. Ils me disent, regarde, sérieusement, tes photos sont super. Puis, des fois, tu as d'autres photographes qui arrivent avec d'autres modèles. Ça Ils marche prennent pas. pas ces précautions-là. Non. Puis là, ben, finalement, genre, il y a une scratch, genre, sur une Audi R8, genre, qui est rouge, pour nommer l'année passée. Puis le propriétaire, ben, il est en beau maudit, parce que là, on s'entend, là, c'est un char de collection, là. Ouais, Que là, ouais. ben, tu dis, ah. Sauf que moi, ben, toutes les années, genre, j'ai tout le temps, genre, comme le droit de faire des photos que je fais, parce que Parce justement, que tu fais attention. je fais attention, je prends la main de la fille, genre, pour être sûr, genre, qu'elle passe ses souliers. Est-ce qu'elle a des bagues? Est-ce qu'elle a, genre, des jeans avec des Des snaps. des quelque snaps de chose. métal, des choses, genre, fait que... Puis si, mettons, elle a des snaps de métal, ben oui, je vais mettre du tape électrique dessus, genre, pour juste être sûr, comme tel, qu'il n'y a absolument aucune chance qu'elle fasse une scratch. Fait que c'est des choses, genre, que, comme quand tu vas à ce niveau-là, comme tel, tu fais des choses que certains photographes vont pas prendre le temps de faire, mais moi, je m'assure qu'à toutes les années, genre, je vais tout le temps voir ces personnes-là qui vont Ben, venir me voir. c'est là que Regarde, ça tu vas fait la faire des photos avec ma différence, ouais. moto, genre, tu y vas quand tu veux. C'est ça. Là, ben, Ça l'année fait la pas- différence, là. Ben oui. Puis cette année, vu qu'à toutes les années, genre, je faisais tout le temps des photos, là, cette année, genre, je dis, hey, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Parce que qu'est-ce que je déteste le plus, c'est de faire des photos, placer la fille avec la moto, tout ça. Puis là, ben, après ça, t'as quand même quelqu'un qui arrive, un autre photographe ou peu importe, il arrive par-dessus ton épaule, fait une photo, genre, de tout comme qu'est-ce que tu viens de faire. C'est toi qui l'as placé, c'est toi qui a comme dit quoi faire, c'est toi qui a comme demandé la permission de faire la moto, puis là, ben, t'as comme quelqu'un, genre, qui, dans le fond, qui fait la même photo que toi. Puis souvent, ben, vu que toi, genre, tu sais, comme t'arrives, genre, comme moi, je sortais facilement aux alentours d'à peu près 3000 photos pour une fin de semaine, comme tel. Là, j'avais le tri à faire, après ça, j'avais le retouche à faire. Ben là, lui, genre, il l'a peut-être déjà sorti, genre, parce que c'était comme peut-être la meilleure photo qu'il a faite de toute la fin de semaine, tu sais. Fait que là, ben, l'année passée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, fine. Fait que j'ai juste fait des vidéos. Là, j'attends. Dans pas long, genre, je vais comme tout mettre les bouts ensemble, puis je vais faire un vidéo de promo. Mais, le propriétaire, ben, la propriétaire du Bike and Tattoo, son mari, j'ai fait 2 corvettes, dont une dans mon calendrier, puis il m'a commencé. Il me connaît à cause du Bike and Tattoo. Wow. Wow. Contact. Ben oui, certain. Mais qu'est-ce que tu préfères shooter? Comme des filles, où c'est que tu préfères les shooter? Moi, je vais te dire. Moi, j'ai comme... tu sais, je suis né au Québec comme tel. J'ai déménagé en 12 et 18 ans. J'ai resté sur le bord de la mer, à l'île Saint-Cyloire. Fait que moi, pour moi, l'eau comme telle, puis la mer, c'est tout le temps comme quelque chose de super comme prédominant dans moi. J'ai fait des sports aquatiques, j'en fais encore, puis peu importe. Fait que moi, quand tu me dis, genre, c'est l'été, faire une fille en maillot, j'adore ça. Parce que je pourrais shooter pendant 6 heures, puis j'aurais encore de l'inspiration pour en faire d'autres. Que ce soit à Oka, que ce soit genre à Sandbanks, que ce soit directement dans le sud, peu importe, genre, je vais tout le temps avoir comme quelque chose. Puis éventuellement, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, je vais retourner à l'île Saint-Cyloire, juste faire des photos de paysage, parce que j'en ai jamais fait. OK. Puis tu sais, je connais l'île Saint-Cyloire par cœur. Je veux dire, Cavendish, Brackley, Montague, Souris, Charlottetown. Je connais comme vraiment tous les petits spots comme tel que les touristes connaissent peut-être pas, mais moi, je les connais. Mais là, il serait temps de faire un calendrier de gars là-bas, là.
Tu serais emmené une gang de gars, puis... C'est déjà dur d'avoir des gars, genre, faire un calendrier. Ici, au Québec, imagine, rendu à l'île du François, ça serait... regarde, ça serait encore plus un casse-tête. Genre, oublie ça. C'est sûr, je me tape une dépresse avant la fin du calendrier, c'est sûr. Tu penses que ça serait plus un casse-tête, les gars? Regarde, j'ai essayé pendant une année. Je me suis dit, regarde, je vais trouver 12 danseurs. 12 danseurs, puis je vais faire un calendrier style calendrier de pompier. Dans les 3 premiers rendez-vous que j'ai fixés, il n'y en a aucun qui s'est présenté. Ah, ouais? 3. Puis je me suis dit, c'est quoi, il va-tu falloir que je commence à mettre des dépôts? Puis là, ben, finalement, je me suis dit, ben, regarde, Aïe, aïe, les gars sont pas pointés. les 3 gars se sont pas pointés un après l'autre. Je suis vraiment Là, surpris. j'avais genre, je dis, c'est quoi, genre, faut-tu que j'emmène genre une fille sexy, genre, pour les motiver? Là, j'avais Mais genre, ça dépend je dis, quelle sorte de danseur que t'as. là. Tu sais? Ben là, j'avais genre dit, D'habitude, peut-être entre danseurs, peut-être qu'ils se motivent eux autres mêmes, ils se pompent. regarde, je Ils veux se pas le pompent. savoir. Trop de détails. Mais n'empêche que c'est ça. Fait que oui, j'ai déjà fait des gars comme tel. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns. Puis il y en a un qui était comme justement danseur, mais il a comme gagné une compétition de fitness. OK. Puis sérieusement, j'ai fait des photos genre avec des bobettes genre diesel comme tel. Puis sérieusement, les photos c'était vraiment belle. Là. Puis tu sais, j'ai comme... C'était dans mes débuts, mais j'ai vraiment bien découpé ses muscles puis tout ça. Là. Fait que là, tu vois vraiment genre toute sa shape de A à Z. Là. Fait que ça a été vraiment comme dans mes photos, genre comme coup de cœur que j'ai fait au début de ma carrière. Fait quand même quoi, peut-être en 2015-2016. Fait que ça faisait 3 ou 4 ans que je faisais des photos. Fait que ça fait quand même longtemps de ça. Là. Puis là, j'étais comme genre Alexis. C'était un Alexis Garneau, je crois. Puis, tu sais, il venait de gagner genre une compétition en fitness comme tel. Fait que, puis moi, je l'avais fait juste un peu avant. Parce que son photographe à lui, elle avait cancellé juste un peu avant. Là, il me dit, hey, t'es-tu capable de faire ça, toi? Je dis, ben ouais. Fait que là, ben, finalement, il est venu, genre, on a fait des photos fitness, genre, chez moi, studio, comme tel, bien simple, genre, puis sérieusement, il y a des photos là, qui sont vraiment bien sorties. Mais t'en fais-tu encore en studio? Ouais. Ouais. Mon salon, c'est un studio. OK. Fait que, tu sais, fait que dans le fond, comme quand j'ai besoin de faire soit fond blanc, fond noir, fond gris, genre, ou peu importe, genre, ben, je peux les faire chez moi directement sans problème. Sinon, ben, comme quand c'est, mettons, une famille de comme 14, là, genre, je vais louer un studio comme tel pour être capable de le faire. Là. Fait que t'as des frais, tu sais, tu peux, mettons, louer un studio pour entre 75 et 100 $. Fait que là, ben, tu fais, genre, les photos que tu as besoin de faire, genre, puis là, ben, tu as plus d'espace, puis... Ouais. Mais parce que sinon, chez nous, c'est quand même juste un petit salon, là, mais sinon, ben oui, je peux les faire ailleurs. Ah, mais tu sais, ça, tous les gars pensent à ça. Tu fais des photos tout le temps sexy, de filles sexy, tout le temps. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être comme excité pendant que tu prends des photos? Tu sais, tout le monde pense que c'est comme super facile, genre, puis tu sais, comme... Mais pendant un show, tu penses à tellement de choses. À part, justement, comme qu'est-ce que tu fais, genre l'éclairage. Y a-tu une bretelle qui est croche? Y a-tu un angle que tu peux faire? Puis qu'est-ce que le monde pense pas aussi, c'est que tu veux, genre, que ça aille vite quand même dans un show. Tu vas prendre ton temps, mais tu veux quand même que d'arriver au bout de, mettons, 2-3 heures, genre, puis d'avoir toutes les photos que tu as besoin, puis de dire, regarde, c'est beau, on peut faire autre chose à partir de maintenant. Fait que, tu sais, comme aller, moi, genre, faire comme vaquer à mes occupations, d'aller travailler ou peu importe, genre. Fait que quand tu shootes comme tel, tu essaies tout le temps d'avoir 2 ou 3 photos en avant, plus de faire comme que les photos soient bonnes au départ. Fait que t'as tellement de choses, des petits réglages, des petites choses à gauche, à droite, genre. Puis en plus de penser à tes 2 prochaines photos pour être capable de tout le temps garder un flux continu, genre, dans ton shoot, que t'as pas vraiment le temps, genre, de comme vraiment focuser, genre, sur hey, la fille est vraiment belle ou la fille est vraiment sexy. Fait que ces choses-là, comme tel, tu y penses pas pendant que tu shootes comme tel. Là, ton inspiration, tu l'as pris genre sur Pinterest, t'as regardé Ben- ça. Puis après ça, t'es allé voir l'endroit. Fait que cet endroit-là, t'as Ben, ça fait dépend. comme fantasmer à ton shoot, là, à qu'est-ce que tu vas faire. T'as fait créer dans ta tête. Puis là, après ça, quand la fille est là, ben, tu recrées l'idée. C'est comme ça que ça fonctionne? Ben, ça dépend c'est quoi, mais tu sais, comme, mettons que c'est comme un shoot à l'extérieur. Je vais aller voir l'endroit. Je vais aller voir, genre, le soleil est situé où, à peu près à quelle heure. OK, ouais. Parce que ça va avoir une grosse influence sur les photos comme tel.
Puis là, ben, après ça, ben, tu sais, je veux dire, je vois, OK, regarde, ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Mais je me crée des inspirations. Je me crée pas des photos préfaites dans ma tête, genre que je vais arriver, je vais placer la fille, ça va être comme ça, puis ça va être comme ça. Non, moi, je fais juste genre visualiser, puis je suis comme, OK. Moi, je suis un gars d'instinct. Puis quand que ça arrive le moment, c'est là que je vais dire. Je suis déjà arrivé chez des modèles pour shooter chez elles. Puis là, elle me dit, ah, regarde, chez nous, c'est bien ordinaire. Non, c'est pas ordinaire. Ça pourrait faire des belles photos. Ça pourrait faire des belles photos. Les marches en haut. Ça, genre, ça. Puis elle me dit, t'as fait? Tu bases sur quoi? Je me base sur qu'est-ce que je vois. Ouais, c'est ça, parce que de toute façon, c'est juste un petit peu. Tu sais, C'est pas exactement. l'ensemble. Exactement. Tu sais, je veux Ouais, dire, même c'est si une t'arrives chaise peut être juste parfaite. Moi, j'ai déjà fait comme tout plein de une chaise en avant d'une porte patio. Tu vois pas la porte patio. Sur le mur, dans le fond. Mais l'éclairage est sur elle. Puis elle vient juste de la porte patio. Ça te fait une belle photo? Les filles capotent. Est-ce que c'est. J'ai fait une fille en Ça, avant t'as de tout appris ça toi-même. C'est ça qui est incroyable. YouTube. YouTube, ouais, c'est ça. YouTube. Tu sais, sérieusement, je regarde. Tu sais, au début, genre, je me focusais moins sur la photo que sur les retouches. Les retouches, ça, tu sais, je veux dire, Aaron Nace, F-Learn, tu sais, tout plein, genre, de personnes, genre, qui te montrent à faire des retouches. Comment arranger les yeux. Comment arranger, genre, un blue screen. Comment arranger dans telle affaire. Puis là, à un moment donné, genre, tu prends tout ça, puis tu dis, OK, qu'est-ce que j'aime là-dedans? OK, ça, cette partie-là, je l'aime. Ça, je trouve que c'est too much. Ça, OK, ouais. Ça pourrait avoir. Puis là, ben, des fois, genre, tu vas arriver avec des photos, genre, comme que la photo est pas parfaite, comme telle. Puis là, ben, tu dis, hey, l'affaire qu'il m'avait montré, là, ça pourrait être parfait à ce moment-là. Là, je suis comme genre, OK, ouais. C'est comme, je vais te donner un bel exemple. Mon calendrier. La photo du cover, trop cadré, serré. Fait que je peux pas l'utiliser pour comme mettre genre, tu sais, comme calendrier, mon nom, puis peu importe. Fait que je peux pas l'utiliser. Là, je suis arrivé, genre, je disais à mon infogramme, je dis, y a-t-il une possibilité, genre, mettons, de faire comme, là, c'est une primeur, là, mais de faire genre comme si ça serait une photo déchirée. Elle dit, je vois pas le pourquoi qu'on pourrait pas le faire. Là, je suis comme, ben regarde, clairement ça. Fais-moi comme si c'est déchiré en haut puis en bas, puis en haut, ben là, tu vas pas remarquer le texte. Elle dit, regarde, je vais visiter certaines avenues, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Je dis, regarde. Ben, l'infographie, là, c'est. Puis elle, c'est limité, là, tout ce qu'ils peuvent faire en infographie. moi, je suis c'est capable de faire incroyable. certaines choses. Mais rendu à ce niveau-là, comme tel, moi, je laisse, tu sais, comme carte blanche. Ah, ben oui, là, Parce t'es que rendu là, je avec veux des. dire, sinon, c'est. Tu fais une équipe, là. Toi, tu fais les photos, ensuite, eux autres. Déjà que je gère c'est déjà le- tout à faire le calendrier, à moi tout seul, à part l'infographie puis l'imprimerie comme telle. Déjà là, genre, tu regardes, mettons, les autres qui font des calendriers, genre, Summum, t'as tout comme l'équipe, t'as les infographes, t'as ceux qui corrigent les photos, t'as le directeur artistique, t'as le ci, t'as le ça, t'as le ci. Moi, je suis là, puis je suis seul avec mon Kodak puis la fille. Je suis comme, hello! Fait que, Moi, tu sais, J'ai une question là-dessus. Ouais. T'as-tu peur qu'un jour, l'infographie, tout ça, remplace le photographe? je vais dire que non. Parce que dans qu'est-ce que je vois de plus en plus présentement, c'est autant de filles, genre, qui corrigent leurs photos too much que tu verrais dans la vie, tu n'es même plus capable de la reconnaître. Autant qu'il y a beaucoup de personnes, genre, qui vont vraiment pour le vrai. Des photos, genre, que c'est vraiment eux autres, le moins de retouches possible. Puis... Moi, je retouche jamais mes photos. Je sais pas, là, j'ai pas. Je trippe pas là-dessus. Ben, Je trippe pas là-dessus, pantoute, Puis, je vais te dire, il y a beaucoup de filles qui, présentement, genre, que c'est « Ah, regarde, le moins de retouches possible. » Ils vont dire « Arrange l'éclairage, puis ci, puis ça. » Mais Moi, j'arrange la couleur, là. Je change la couleur un peu, mais je vais pas modifier rien, là. Parce que je me dis, je veux qu'on me reconnaisse, là. Je veux être moi, là. C'est une Mais- belle photo, c'est une belle photo. Comme je veux dire, je vais pas aller au point, genre, de plus reconnaître la personne. Moi, je vais te donner C'est ça. la version améliorée de la personne, that's it. Puis c'est là que C'est ça. j'arrête. Mais tu sais,
on s'entend, genre, que si la fille a un ventre plat, elle a un ventre plat. Je vais pas y mettre des arbres parce qu'elle a un ventre plat. Tu sais, il y en a des... J'en ai des demandes de ce style-là. Puis, je suis comme, peut-être pas. Tu sais, c'est sûr, certain, comme, mettons, une fille avec un enceinte, tu vas arranger quoi? Les couleurs? Ça a le soleil dans le Mais-y front, des abdos, comment? Ben ouais, c'est clair. Tu sais, des abdos sur le bord du ventre. Des beaux abdos, là. Mais tu sais, tu vas arranger comme... J'ai fait... tu viens du coin. Fait que tu connais, genre, Saint-Joseph-du-Lac? Oui? Verger de la France. OK. C'est comme le verger le plus connu, genre, de tout le... Probablement de tout le Québec au complet. Mais en tout cas, j'ai fait 2 shows de grossesse là-bas. C'était super beau. La seule affaire, c'est que oui, genre, le soleil directement en face. Puis là, ben, j'ai pas un assistant, genre, qui va mettre un screen par-dessus, genre, pour comme diffuser plus la lumière. Tu fais quoi? Ben, tu l'arranges par après. Fait que là, tu sais, comme, t'as des gros spots de soleil, t'as des gros spots d'ombre, parce que là, t'as le pommier, genre, qui est comme en ligne de compte. Avoir comme l'équipe comme telle, j'aurais comme quelqu'un qui serait là, genre, avec un screen par-dessus, genre, pour diffuser, genre, la lumière du soleil, genre, puis t'aurais presque pas d'ombre. Ce serait comme tout diffus. Mais encore là, tu sais, fait que là, oui, genre, ces choses-là, j'y corrige. Là, elle disait, mes jambes sont blanches, mais tout le restant, genre, est comme plus bronzé. Fait là, je faisais fitter les 2 couleurs ensemble, genre, pour qu'elles soient comme toutes uniformes. Ouais. Tu sais, c'est des petites choses comme ça, genre, qui font que c'est pas des retouches pour que la fille soit plus capable de se reconnaître. C'est juste une version améliorée de la photo, tout simplement. Ouais. Puis, au fil des années, là, on a découvert maintenant que les filles font leur propre contenu. Ils font appel à des photographes. T'as-tu fait plusieurs modèles OnlyFans? C'est-tu arrivé? C'est arrivé quand même assez fréquemment pendant un bout, là, surtout au début. J'en ai fait beaucoup, genre, parce que justement, tu sais, genre, il y avait un lien de confiance qui avait déjà établi entre moi et elle. C'est ça. Fait que je faisais beaucoup de photos, genre, puis souvent, c'était comme plus, genre, vraiment du boudoir. Ouais, ouais. Tu sais, comme les choses un peu plus... Ben, sur OnlyFans, t'as de tout, là. Ouais, mais, tu sais, comme, on s'entend que, comme, quasiment toutes les filles sur OnlyFans finissent par faire comme soit du nu, soit du genre, du explicite, peu importe. Mais, n'empêche que moi, genre, je me dis, regarde, je vais faire du boudoir, comme tel, tu vas pouvoir faire ta promotion sur ton compte, sur ton Ouais. Instagram, tout ça. Puis, ben, après ça, le contenu que tu veux faire, genre, comme, tu pourrais le faire à ton gré à toi. Je dis, regarde, j'ai pas besoin d'être là, genre, si tu veux, comme, C'est faire ça. une scène de 3X avec ton copain ou avec une autre fille ou peu importe, genre, j'ai pas besoin d'être là. Mais, C'est tu ça. vas avoir du contenu que tu vas pouvoir faire ta promotion avec. Comment tu trouves ça, les filles qui utilisent seulement leur cellulaire, là, pour faire leur contenu? Comment tu prends ça? Pour, mettons, Instagram, Facebook, TikTok, OnlyFans, je vois absolument aucun inconvénient. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'avoir une qualité extra. Les filles, ils le disent eux autres mêmes. Ils disent, regarde, que je fasse une photo avec un photographe comme tel ou que je fasse une photo avec mon sel, je vais gagner le même montant au bout du mois, au bout du compte comme tel. Fait que pourquoi, genre, dans le fond, genre, faire comme quelque chose avec un photographe, que moi, dans le fond, tu sais, je chargerais, mettons, 250 pour faire comme 10 photos, quand elle peut le faire avec son sel, puis elle donne comme pas une scène à personne. Tu sais, rendu là, à ce niveau-là, comme tel, je pense que, tu sais, comme les filles ont comme catché, genre que oui, tu peux faire des photos, tu peux faire autant, sinon plus, avec ton sel. Puis les gars, genre, souvent, je pense qu'ils le demandent d'avoir du contenu le plus normal, genre, puis le plus, comme, genre, amateur que possible. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle que que tu veux t'en aller plus dans le commercial? J'ai fait mon bout de chemin, disons, dans ce domaine-là, comme tel. J'ai fait comme, tu sais, puis le moment donné, c'est sûr, certain, ça devient un peu redondant. Tu sais, les pauses, les décors, tout ça. Puis, tu sais, on s'entend, genre, que quand tu fais un shoot de OnlyFans ou, tu sais, comme de boudoir, peu importe, il y a beaucoup de filles, genre, qui vont arriver, genre, qui sont prêtes, genre, qui savent, ils ont amené leur kit, genre, c'est déjà tout préparé, ils ont leurs idées, pis tout ça. Puis là, ben, dans ce temps-là, genre, tu te dis, regarde, ça, c'est facile, genre, tu sais, tu peux, comme, te concentrer sur ce que tu fais. Mais il y en a beaucoup qui arrivent. Ben, regarde, genre, j'ai veillé hier, genre, je suis pas comme top shape. Là, ils arrivent, ils sont pas prêts. Il y en a une, mon nez est arrivée, genre, elle avait aucun kit avec elle. J'ai dit, ben, regarde, c'est quoi tu voulais faire? Elle dit, ben, il faudrait qu'on se reprenne. J'ai dit, ben là, regarde, t'es là, genre, je suis là. Puis t'as payé. Fait que c'est ça, certains, genre, regarde, si tu veux faire comme quelque chose. Fait qu'on a fait du nu. Boudoir, mais nu. Fait que, tu sais, j'ai fait genre, c'est correct, tu sais, ça me dérange pas. Sauf que, est-ce que c'est vraiment le contenu que tu veux, genre, pour comme, qu'est-ce que tu voulais faire?
Elle dit, ben, pas vraiment. J'ai dit, ben, regarde, il faudrait peut-être qu'on se recédule à un moment donné, tu sais. Mais là, je suis comme, genre, je dis, à quel point, genre, que t'es pas organisé pour dire, hey, je m'en vais faire un shoot, j'ai payé, genre, puis en plus de ça, j'emmène pas de kit. Ouais, ben, il y a de Tu sais, l'incohérence pas mal, là. Tu dis, Ouais, il y a comme quelque chose que je comprends pas là-dedans, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, mais regarde, non, je peux pas rien faire. Je peux pas remplacer la fille, je peux pas non plus la tenir par la main. Dire, regarde, on va aller chercher tes kits, genre, on va faire. OK, t'as-tu pensé telle affaire, telle affaire, telle affaire? Non, tu sais, je dis, regarde, je suis pas là non plus, je suis photographe. Je suis pas conseiller matrimonial, puis tout le kit, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Je veux dire, j'ai une job à faire, puis moi, c'est de faire Ben, des t'es photos. pas son puis de faire- père non plus, là. Tu sais, Exactement. à un moment donné, surtout, tu sais, tu payes. Ça arrive-tu des fois qu'ils se pointent même pas? Ils ont payé, ils se Ça, pointent je vais pas. te dire, c'est une plaie, mettons, de la génération qu'on est présentement dedans. Tu sais, je vais donner un exemple, puis je vais pas nommer de nom, mais il y a une fille, elle me dit, je suis supposé de shooter genre pour le calendrier, elle a son commanditaire à Montréal, puis elle vient de région. Puis finalement, elle me dit, ah, regarde, je suis fatigué un peu. J'ai dit, ben, regarde, tu vas pouvoir te reposer, genre. Il faut qu'on descende de chez vous, genre, jusqu'à Montréal. Puis après ça, genre, moi, j'ai un gars qui attend avec le char pour que, justement, qu'on fasse les photos. Je suis arrivé chez elle, qui est quand même à 2 heures de route à peu près. Puis elle n'a jamais répondu à la porte. J'ai fait genre, j'ai dit, sérieux. Puis là, ben, j'ai dit, regarde, écoute, genre, dans mon livre, moi, t'es barré à vie. Là. Parce que j'ai fait Dans le 2 mien heures pour aussi? Dans le mien aussi? Ben, j'ai fait 2 heures pour me rendre, plus l'essence, puis je suis revenu 2 heures. Fait que j'ai comme passé 4 heures plus l'essence à rien foutre. Puis là, ben moi, c'est bien beau, là. Il faut que je la remplace. Ah, Là, ben, il faut que je je suis trouve sur le le modèle. choc. Faut Je que suis je le trouve- choc bien raide. faut T'as que je fait trouve 2 heures de route puis Faut que t'étais je pas trouve là. le modèle qui va être capable de prendre sa place, qui a peut-être un commentaire, peut-être pas. Là, je suis comme genre, je dis, regarde, c'est super. Puis là, ben, il y en a un autre, genre, justement. Mais là, t'as-tu répondu par la suite? Ah, Comme... moi, personnellement, à ce point-là, comme tel, là, qu'elle réponde ou qu'elle réponde pas, là, ça l'excuse pas. Non, je suis complètement Moi, je suis d'accord, comme genre, mais... je dis, regarde. Tu sais, l'excuse, j'aurais aimé ça savoir l'excuse qu'elle s'est inventée. Ouais, Ah, non, je c'est ça. t'en endormi. Ben, tu sais, il y en a un autre, tu sais. genre, qu'elle a cancellé. Ben, J'ai pogné le COVID. je l'avais. Elle s'appelait-tu Melby? Je sais c'est qui ça, par exemple. Mais non, c'est pas elle. C'est drôle, ça. Elle a déjà voulu shooter, genre, puis j'ai jamais shooté avec. Ah, ben on se demande pas Je veux pourquoi. rien savoir. C'est ça. C'est pas une fille qui a fait du point, ça, d'ailleurs? Ouais. Ouais, mais, tu sais, je veux dire, regarde, elle a pas acheté pour pantoute, là. Non, mais c'est ça. C'est ça. Pantoute, zéro, là. Zéro C'est puis une ça. barre. Mais ça a l'air que maintenant, il y a des shapes, il y en a de toutes les sortes pour faire du porn puis Ouais, du là, sérieux, OnlyFans. Juste, ça soit pas dans... Une fille que je veux shooter de mon donné avec, là, Cassandra Plouffe. J'ai shooté une fois avec. Je veux pas la faire nue. Mais juste sa face, ses yeux, ses cheveux. Moi, sérieux, cette fille-là, là, j'ai shooté une fois avec. Au Pigalle, avec Bailey Chase. Je sais pas si tu te rappelles. J'avais eu un conseil, genre faire un calendrier, pas un calendrier, mais un poster pas loin du vestiaire. Il y avait elle, il y avait Leblanc. En tout cas, il y avait comme tout plein de filles, plus une couple de danseuses comme ça. Puis elle était arrivée, puis j'avais trouvé ça drôle. Elle était complètement nue. Puis elle me dit, mes cheveux sont-ils corrects? Ta gueule. Tu viens pas me demander, genre, tu veux voir, genre, si je vais te regarder au complet. Puis le pire là-dedans, c'est que je l'ai regardé. Fait genre, oui, tes cheveux sont corrects, je me suis retourné. Ben oui, Bailey mais Chase, c'est normal. après ça, Mais c'est Bailey Chase, normal elle qu'on m'a demande dit- ça. T'aurais dû y voir la face, genre, elle comprenait pas, genre, comment ça, genre, si tu l'avais pas regardé. Mais c'est normal qu'on demande si mes cheveux sont corrects, même si je suis tout nu. Oh non, Moi, là, mais je travaillais- elle, dans le fond, J'ai elle, dans travaillé le fond, toute ma vie, c'était là, pas ça tout le nu. but qu'elle voulait. Elle voulait voir, checker, genre, si le photographe était pour la regarder de bas. Mais non, moi, genre, tes cheveux sont corrects. Je me suis retourné. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, c'est clair. Ah C'est ben, écrit de même gros dans le ciel, genre, hey, le photographe m'a-tu checké? ah ben, je sais Mais pas. Je la elle- connais pas, elle, fait que je peux pas Ça serait savoir. une de celles que j'aimerais shooter, genre, juste sa face. Ouais, dur. Ouais, tout le temps, genre, son chum est tout le temps dans le portrait.
Puis ça, c'est quand elle sortait pas avec son gros black. Là, maintenant, elle sort avec un genre influenceur que j'ai jamais compris. Genre, c'était quoi l'influenceur dans sa carrière. Tu sais, un gars genre qui fait, mettons, genre du coach de vie, tout ça, ça peut être un influenceur. Mais lui, genre, c'est juste un influenceur genre qui boit, genre, puis il fréquente des pitounes. Là. C'est à peu près tout ce qu'il fait. Là. Ouais. Là, je l'ai pas compris. Un créateur de contenu. Ouais, mais il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir de connaissances pour aller très loin, à part poster beaucoup ou faire des danses. Il y en a qui font des danses, puis du lip-sync, puis ils vont très loin là, dans les réseaux sociaux, là, puis ils deviennent influenceurs pour une couple de danse TikTok. Là, je veux dire, c'est comme... J'avoue que moi, je suis pas prête à faire des danses TikTok. Fait que j'admire beaucoup la créativité et le... Tu sais, je veux dire... le courage. Parce que moi, tu sais... Non. Mais, tu sais, j'ai déjà fumé des cigarettes avec mon vagin, tu sais. Fait que chacun leur trip. Tu sais, lancer des balles de ping-pong, tu sais, je veux dire. C'est ça, il y en a qui pourraient dire que c'était stupide un peu, mais moi, je trouvais ça vraiment intelligent. Surtout vraiment drôle. Ben oui, c'est ça. Life is good. Non, mais tu sais, c'est parce que j'avais arrêté de fumer par la bouche. Fait que il manquait de la nicotine. Fait que j'ai dit, je vais fumer par le vagin. Pourquoi pas? On va régler le problème. Non. Mais non. Au moins, c'était pas dans ses poumons que ça se retrouvait, tu sais. C'est ça, t'as tout compris. Mais là-dessus, on va prendre une petite pause. Ben oui, ça fait déjà 45 minutes. On prend une petite pause. Je vous laisse avec les mots de nos merveilleux commanditaires. Je vous invite à les visiter et on se retrouve dans pas long. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. T'es tanné de ta routine plate. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle puis danser langoureusement sur du bon beat. Tu te sens vraiment sexy puis tu sais pas où aller. Ben, le Club Luxuria, c'est l'endroit pour toi. Moi, j'y vais tout le temps. Que tu sois échangiste, mélangiste, voyeuriste ou simplement curieux, tout est fait dans le respect. Puis vraiment, une soirée inoubliable t'attend. Amène ton chum, ta blonde ou autre, clubluxuria.ca. Le monde de Tangerine. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler? Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer? Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex? Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser, en plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. leschasseursd'encre.com. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Ben il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son encre, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, le monde de Tangerine.
qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde de Tangerine. Wouhou! Le monde de Nous sommes de retour avec Bruno Nantel, puis j'arrive sur le sujet de, tu sais, pendant les sessions de photos, c'est-tu déjà arrivé qu'une fille te fasse des avances? C'est déjà arrivé dans le passé. Mais, tu sais, moi, mon principe de base, c'est quand je suis photographe, je suis photographe. C'est-à-dire que je suis vraiment professionnel, je reste à mon affaire. Tant que j'ai une caméra dans les mains, je suis photographe. Fait que pour ces filles-là comme telles, genre, oui, quand c'est arrivé, ça a été un refus, tout simplement catégorique. Tout simplement, moi, je dis, regarde, je suis pas là pour vraiment profiter des filles, genre, qui sont peut-être, genre, tu sais, comme, des fois un peu, tu sais, qui ont bu peut-être un peu ou peu importe. Mais moi, je suis là pour faire des photos et rien d'autre, tout simplement. C'est-tu arrivé comme pendant le MeToo que des gens, des photographes que tu connais, sont fait pogner là-dedans? Ça a-tu été difficile dans l'industrie? J'ai plusieurs personnes genre, qui ont été atteintes, de près ou de loin. Il y en a deux que je connaissais plus, pas vraiment personnellement. Un que je jasais une fois de temps en temps, qui était accusé au criminel. L'autre aussi, mais lui, genre, je le connaissais que juste vraiment comme pour voir ses photos. Je le connaissais pas personnellement. Est-ce que ça t'a surpris? D'un certain sens, oui et non. Tu sais, on frôle souvent, genre, tu sais, comme tout ce qui est comme, quand même, tu sais, comme sexy. Tu sais, il n'y a pas vraiment des fois, genre, tu sais, comme les prix, ce genre de choses-là. Puis souvent, tu sais, la limite est mince des fois. Puis moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Puis j'ai jamais eu vraiment de tort par rapport à ça. J'ai eu une tâche par rapport à ça parce que justement, genre, je reste tout le temps super professionnel. Mais pour certains, des fois, la tentation est comme quand même assez évidente. Fait que, tu sais, puis il y a certaines autres personnes que je connais plus ou moins qui sont juste disparues tout simplement de la map. Est-ce que c'était parce qu'ils se sont vraiment fait pogner ou juste parce qu'ils voulaient juste comme pas avoir rien à faire par rapport à ça? Je pourrais pas te dire. Tu sais, je pourrais pas répondre à leur place. Puis de toute façon, c'est pas là, on n'est pas là pour faire non plus un débat de regarde, est-ce que tu as eu genre comme des tâches à ton dossier ou pas? C'est pas vraiment ça. Non, ma mais tâche. c'est... Et moi, j'ai trouvé ça vraiment gros comme mouvement, que les gens puissent accuser tu sais, juste de même sur Internet, là, puis qu'il y a des gens qui ont perdu leur job, là. C'est gros, là, ça, là. Je pense que d'un certain sens, c'était quelque chose qui était fait pour arriver à un moment donné. Je pense que ça a eu du bon. Mais en même temps, on sait que, comme quand tu dénonces quelqu'un sans preuve, sans rien, ça peut faire du tort à quelqu'un sans que vraiment, genre, cette personne-là ait quelque chose tu sais, à se défendre comme tel. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé là-dedans, c'est, mettons, comme, je veux juste donner un exemple bien banal. Les deux filles qui ont accusé MC Mario, genre, d'avoir eu des attouchements, tout ça, est-ce que c'est fondé? Non. Est-ce qu'il a été acquitté? Oui. Mais comment tu fais pour de dire à quelqu'un, genre, de dire, hey, regarde, telle personne a fait des attouchements, puis qu'après ça, genre, dans le fond, c'est zéro fondé. Mais ça y a fait une tâche en crime, là, pareil, là, tu sais. Vu qu'il a été lavé par la suite comme tel, oui, il y a eu des répercussions par rapport à ça, mais, tu sais, ça a été comme, tu savais par après, genre, que, regarde, il a été acquitté quand même. Puis, je pense que, peu importe, genre, comme, dans quel contexte que c'est fait, quand tu es accusé de quelque chose, ça va tout le temps rester. Tu n'auras jamais, tu sais, regarde, oui, tu as déjà eu, genre, t'as eu un dossier, puis après ça, ben, tu t'es fait acquitter, peu importe. Mais la notion, genre, de attouchement sexuel, agression sexuelle, viol, etc., va tout le temps rester là, pas loin. Puis, tu sais, comme quand tu es photographe, oui, tu vas avoir des occasions, genre, des fois, genre, comme, regarde une fille, genre, qu'elle te fait des avances, peu importe. Mais je pense que c'est pour ça, genre, que moi, je veux tout le temps rester comme super, super professionnel parce que, justement, je veux pas, genre, que ce genre de choses-là, comme tel, pourrait venir à sortir, genre, puis dire, hey, regarde, il a déjà fait des attouchements sexuels. Fait que si je reste professionnel de A à Z, personne ne peut dire, genre, que, regarde. C'est ça. Y a-tu des choses que t'as changé depuis ce mouvement-là dans ton travail? Okay. Non, parce que je le faisais déjà dès le départ. Fait que j'ai pas eu besoin de rien changer.
J'ai vu le mouvement sortir, j'ai vu genre des listes de noms de photographes avec en côté genre le nombre de fois genre qu'ils ont été comme pas accusés, mais qu'il y a eu des révélations qui se sont faites sur Ouais. leur façon de travailler. Puis tu sais, des fois, genre, je regardais la liste des photographes, puis moi j'étais comme hey, je vais chercher mon nom, puis je paraissais même pas dans la liste. Non, Mais il y a c'est des bien, ça. photographes que je connaissais que là, c'était comme 3X en côté de leur nom. Comme quoi, genre, qu'il y a eu 3 expériences, qu'ils ont eu tu sais, comme des témoignages, comme quoi, qu'il y avait eu des attouchements ou qu'il y a eu genre, ben regarde, genre, je vais te faire 5 photos de plus, genre, si tu me fais ci ou si tu me fais ça. Puis là, j'étais comme, genre, je dis, des fois, j'étais surpris un peu, genre, je suis comme, OK. Mais j'essayais de trouver d'autres photographes qui font à peu près le même genre de photos que moi, genre, qui étaient pas dans la liste, puis j'en trouvais, mais vraiment rare. Puis là, j'étais comme, je trouvais ça quand même assez particulier. Mais, tu sais, je pense que si t'as rien à te reprocher comme tel, tu devrais même pas, tu sais, tu devrais pas avoir à craindre ce genre de mouvement-là. À changer Mais c'est quoi, sûr, tu veux dire? à changer ton approche ou changer, genre, C'est ta ça. façon Mais que tu fonctionnes. on parlait avec Nicolas Lafleur de Pégase. Lui, il a changé son approche un peu. Lui, maintenant, depuis le mouvement, il filme tout au complet, la scène en arrière, en real time. Tout le temps. Il fait un BTS tout le temps. Ouais. Tout le temps. Fait que, écoute, s'il se passe quelque chose, OK, on va regarder le film. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable, là, Nicolas, qui Ben, surtout prenne que là, on s'entend qu'il va quand même comme 2-3 steps plus haut, plus loin que moi. Là. Tu sais, moi, je C'est veux dire, dans ça. le fond, Non, je suis je fais des d'accord, photos, mais je fais puis, juste tu sais, te je dire. touche pas à la modèle. C'est Tu sais, ça. C'est sûr, certain que comme, tu vois, genre, quand j'ai fait mes 3 derniers shoots, genre, de tape, je les ai filmés. La partie, genre, que je posais le tape. Mais c'était juste pour faire un BTS par la suite. C'était pas pour dire, genre, hey, il y avait des attouchements comme tel. Mais, tu sais, d'un certain sens, les filles étaient willing, first. Puis, deuxièmement, ils voyaient bien là, que j'étais là, genre, puis je coupais des petits triangles, genre, avec mon tape, genre, puis que j'ai collé directement au fur et à mesure, là. Ouais, ben, en l'ayant filmé, ben, c'est pas mal évident, là, tu sais. Ouais, puis, tu sais, c'est sûr, certain que, mettons, la partie que je mets un gros carré sur leur mamelon, comme tel, ça, tu le vois pas. Mais on s'entend, genre, que, tu sais, c'est quand même assez évident, là. Je veux dire, je coupe un gros carré, genre, je mets ça là, genre. Puis là, ben, par après, genre, moi, je vais le ratisser, genre, par Photoshop, genre, pour pas que ça ait un gros carré, genre, comme de 2 par 2, genre, puis tout le reste, genre, c'est des petits triangles, là. Fait que, mais, tu sais, n'empêche que les filles, ils sont comme, genre, ben, regarde, ça a super bien aidé, là. Ça s'est fait Il n'y super avait pas de facilement. malaise. Il y avait pas de malaise, tu puis, tu sais, sais, tout a bien Si, été. mettons, il arrive quoi que ce soit, genre, puis que la fille, genre, est un peu moins à l'aise comme tel, je vais dire, regarde, écoute, on arrête ça là, genre, si tu veux, là. Ouais, il n'y a pas de stress. Tu sais, il n'y a pas de stress par rapport à ça. Moi, je veux dire, j'ai jamais De obligé... toute façon, quand t'es pas bien, il n'y a pas de bonne création qui sort de là. Exactement. Tu n'auras pas de bonnes photos, ça, c'est sûr. Exact. Ça va paraître. La sensualité, elle sera pas là. Fait De que toute façon, moi, je vais tout le temps... t'arrêtes là. J'ai tout le temps dit, je vais jamais faire quelque chose que tu veux pas faire. Je vais jamais créer comme quelque chose que tu veux pas avoir de photos de ça. Puis, tu sais, je parle beaucoup avec mes modèles, puis, tu sais, il y en a, genre, que, justement, c'est des bonnes amies, tout ça. Puis, elle me dit, ben, regarde, genre, certains photographes comme tel, ben, regarde, moi, il obligeait, au début du shoot, genre, d'avoir une photo topless, puis après ça, genre, je peux avoir les photos que je voulais. Elle dit, Aïe, là, ouais. je regarde, je dis, toi, personnellement, tu voulais-tu avoir cette photo-là? Elle dit, moi, non. Fait que j'ai dit, dans le fond, le photographe, là, il est là, pour faire des photos que toi, tu veux, quand même. Ah ouais. Même si moi, genre, je dis, regarde, j'aimerais ça avoir telle affaire, si t'es pas d'accord avec ça, ben, je vais aller voir un autre modèle pour avoir comme qu'est-ce que je veux. Je suis d'accord. Ouais, Mais mais si- faut si, qu'elles mettons, disent aussi si les on a filles. comme un agreement C'est ça. comme tel que tu dis, regarde, genre, je veux ça, puis toi, ben, tu veux ça. Fait qu'on va faire les trois, genre, comme ça, genre, moi, je vais avoir comme le contenu que je veux, toi, tu vas avoir le contenu que tu veux, sans qu'on parle de nudité, genre, ou de porn, ou rien de ça, là. Genre, ça, tu sais, comme moi, mettons, je vais dire, hey, moi, je veux des photos de soirée en ville. Urbain, de nuit. Ben, de nuit, de soir, de nuit, peu importe. Puis elle veut, genre, dans un champ, genre, de blé. OK. Ben, regarde, on va faire le shoot de blé en premier parce que, genre, on peut le faire, genre, comme quand il fait 2 jours. Puis après ça, ben là, on s'en va en ville puis on va faire les shoots de soir. Elle va avoir son contenu, moi, je vais avoir mon contenu. Ah ouais. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Tout le monde a eu qu'est-ce qu'il voulait en bout de ligne. Mais est-ce que la fille qui vient
s'en va voir un photographe, puis il dit, regarde, moi, genre, je veux, genre, ou qui est super insistant, genre, pour que la fille se déshabille. Moi, je dis, regarde, j'ai des filles, genre, qui sont arrivées des fois dans des shoots. Elles disent, regarde, moi, je serais super à l'aise de faire comme quelque chose de super habillé. Je dis, fine, OK. Puis des fois, 3 minutes plus tard, genre, elle se retrouve en brassard, puis c'est pas moi qui l'avais poussé, là. Elle dit, finalement, je me sens à l'aise. Ouais. Comme il y a des filles, genre, qui me parlaient, genre, hey, moi, je voudrais faire comme quelque chose de sexy. Elle arrivait chez le shoot, elle dit, regarde, je fais pas trop sexy aujourd'hui. Fine. Habille-toi. On va faire des photos pareilles. Ouais. Moi, j'aime ça être tout nu. Fait que, tu sais, J'aime que je ça me être dis- tout nu. Fait que je me dis, peu importe, genre, comme qu'est-ce que la personne veut au départ, elle peut arriver avec, comme, tu sais, mon mood, des fois, peut changer pendant la journée, genre, puis, ben, hey, regarde, je filais, genre, pour aller, genre, faire un shoot à la plage, finalement, je voulais aller à comme telle place, finalement, genre, je file plus, genre, pour faire une bassiste abandonnée avec des graffitis, tu sais. Ça peut arriver. Hey, mais ça devient une question de même, là. Si je te donne, là, budget illimité, là, t'as tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu fais comme shoot? Tu veux vraiment savoir? Oui! Suisse, Alpes. Ah, ouais. Ouais. J'étais en Suisse. OK. J'ai fait un voyage, un backpack, genre, en 2004. Puis la Suisse, ça a été vraiment un gros coup de cœur. De loin. Puis t'amènes qui? Tu fais quoi? Oh, je vais checker voir qui est down. Mais c'est sûr, certain qu'il faut que ce soit une fille qui aille comme vraiment... Qu'elle soit en forme, hein, que- Non, pas nécessairement en forme, mais vraiment une belle vibe comme telle. Quelqu'un avec qui, genre, que je peux avoir du fun, genre... Puis tu sais, il y a une fille, genre, que tout le monde dit « Ah, là, superficielle, puis tout ça. » Sérieusement, c'est apprenant à la fille, genre, qu'on a fait le plus de niaiseries, genre, possible, genre, ça n'a même pas de sens. Tu sais, des fois, elle est là, genre, puis je m'apprête, genre, à shooter, puis elle me fait une grimace, genre, je suis comme, genre, non, c'est ce que t'es conne. Puis, tu sais, puis c'est juste de même, là, je veux dire, puis, comme, tu sais, genre, une bonne connexion avec, mais c'est sûr et certain que si j'emmène une fille là-bas, il faut qu'elle ait un beau vibe, tu sais, comme une belle énergie, qu'elle soit positive, genre, tu sais, comme, peut-être qu'elle fasse du ski ou du snow, faire comme quelque chose, genre, tu sais, comme qu'elle ait quand même une belle shape, mais pas nécessairement. Parce que des fois, Non, genre, mais tu je veux vas dire en remarquer- shape, parce que s'il faut que tu montes une montagne, il faut qu'elle soit en forme, là. Hey, il y a des chairlifts là-bas, là. Ah, OK. moi, Si j'ai un budget- moi, je m'attendais à tout le monde tabac-sac, là. Puis si j'ai un budget limité, c'est clair que je Tu prends vois, comme des l'hélicoptère fois, pour je aller peux être jusqu'en stupide. haut. Ouais. C'est vrai. En hélicoptère, c'est parfait. Non, mais j'ai été blonde pendant plusieurs années. On voit. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Puis tes projets futurs, c'est quoi? Ben là, présentement, genre, je vais refaire mon site web prochainement. OK. Vraiment comme commercial, maternité, mariage, tout ça. Est-ce que j'ai vraiment des projets à part aller dans le sud pour mon prochain calendrier? Pas vraiment. Je vais au fur et à mesure, genre, comme comment ça vient, puis comme que ça a l'air, tout simplement. Je suis pas vraiment tu sais, comme genre, hey, regarde, dans 5 ans, je vais être rendu là. Je veux dire, dans 5 Non. ans, je vais être rendu Go, là. Je vais go savoir- with the flow. là. Exactement. C'est ça. Tu veux continuer avec ta passion, puis où c'est que ça va te mener, ben Exact. c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, pour l'instant, je trouve que, genre, c'est quand même bien parti. Puis là, ben, tu sais, j'ai des choses, genre, qui s'en viennent quand même intéressantes. Comme là, mon projet, genre, d'éléments. J'ai hâte de vraiment le sortir parce que, Ouais, genre, ça va ouais. faire, genre, hey, fuck, genre, le gars, il est capable de faire comme quelque chose de complètement différent. Puis le côté, genre, d'avoir un thème en arrière de ça. Pas juste des photos, genre, random avec des filles, genre, avec du tape comme tel. Non, j'ai comme, hey, les Grecs, les Aztèques, tu sais, Hey, les j'ai Mayas, hâte de genre, voir fait que là, je ça. suis capable de, comme, d'avoir des choses en arrière de ça. Puis, tu sais, oui, genre, je vais avoir une photo avec les 4 filles comme telles qui dit, genre, vraiment, genre, le thème général. Puis après ça, là, je vais avoir des photos, genre, individuelles des filles. Puis ça sort quand, ça? Ben, je vais probablement travailler un peu là-dessus en fin de semaine. D'ici, mettons, 2-3 semaines, gros max, là, ça va sortir. Oh, j'ai hâte de Ça voir. va être Ça super. va être super, Ouais. super. Non, Puis- j'ai déjà des photos, là, puis il y en a, genre, qui sont quand même... j'ai fait, une fille avec du tape vert dans la forêt. J'ai fait une fille avec du tape rouge dans un pit de sable. J'ai fait une fille avec du tape bleu turquoise à Ville-Beauport, à Québec. Puis j'ai fait une fille avec sur une roche, avec le ciel comme tel, qui était comme nuageux, genre, avec du tape argent. Wow.
Fait que, non, ça va être... Vraiment intéressant, vraiment intéressant. Ben, à suivre, à suivre. À suivre. Puis pour le calendrier aussi, il ne faut pas manquer ça. Calendrier, ça va sortir mi-octobre. Puis c'est ça. Ça va être en vente un petit peu avec toutes les filles genre, que je vais taguer sur mes posts. Fait que il y a 12 filles. On peut toujours te rejoindre sur ton site web. Exact. Site web, Instagram. J'ai 2 Instagram. Puis, Bruno, il va falloir que tu viennes prendre un set de photos avec nous une bonne fois. là. Oui. Moi, j'étais pour te suggérer qu'on a une influenceuse qui est mexicaine, C'est qui son est nom? une coach de vie. S'appelle... Oh my God! Valentiana. Maria Valenciana. Mariana. Je pense que je la connais. Valentiana. Elle Elle... a déjà fait partie de 5 Star PMA? Elle a Non, déjà non. été... mettons, elle a déjà fait de la promo, right? Je peux pas te dire. Je pense que je sais. Par contre, elle, c'est une coach de vie qui parle espagnol. Puis elle est venue au show. Puis là, elle a envie de ressortir son côté sexy. Puis elle avait envie de faire des photos. Fait que j'ai envie de vous matcher pour notre Pas de OnlyFans. trouble. Ça te tente-tu? Ah ouais. Yeah! C'est un rendez-vous. Merci, Bruno. Merci beaucoup de ta visite. Puis on shoot ça. Là. J'essaie d'arranger ça. Là. Je vais faire un rendez-vous avec Miss Valentiana. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Puis on se retrouve dans un réseau près de chez vous.